Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné-série avec tous nos copains d'Allociné et la famille étendue qui aiment le cinéma et les séries. Aujourd'hui une émission un petit peu spéciale bien sûr puisque c'est la dernière de l'année 2022 et du coup on va revenir sur les inratables ciné et les inratables séries. Ce sera notre gros dossier en milieu d'émission et bien sûr il y a plein d'autres surprises. Et pour cette émission j'ai le plaisir d'accueillir en plus de Michel qui est avec nous aujourd'hui et comme d'habitude Mégane. Comment ça va Mégane ? Hello, ça va très bien et toi ? Mais écoute ça va très bien aussi. T'as du temps pour les sorties puisque tu vas nous Il m'en faire faut. un peu plus que juste les sorties de la semaine. Bah oui, comme c'est la dernière de l'année et qu'on se revoit pas avant janvier, il faut aller jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc oui, programme assez chargé. Programme assez chargé. Genius est avec nous aussi. Comment ça va les amis ? Bah écoute, ça va bien. T'as fait ta petite sélection, coup de cœur série, coup de cœur ciné ? Ma petite sélection, beaucoup de rattrapage en VOD pour moi cette année. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller trop au Cinoche, mais je me suis tous les soirs je me goinfre. Un coup Canal, un coup Amazon, un coup Netflix. Comme ça on rattrape un peu tout et puis voilà. Pas d'ennemis quoi. Pas d'ennemis, tu me connais. Moi j'ai tout le monde. La Suisse. T'as pas cité Disney. Il y a pas Non, si je peux Disney me aussi, permettre. mais j'ai quand même du mal à y aller, tu vois. Donc voilà. Pour celles et ceux qui étaient avec nous sur la musique Oh la là semaine dernière, on accueille Martin de Ciné-Quiz sur Insta. Qui a une petite actu aussi d'ailleurs, puisque tu viens de sortir sur ta chaîne YouTube une vidéo. En effet, sur l'ami James, James Cameron, qui est L'ami James. devenu un pote depuis C'est un frérot. Big Jim, comme on l'appelle dans le milieu. Ouais, bah écoute, Menro, autant vous dire que je suis ravi d'être à nouveau parmi vous pour cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Et ouais, une petite vidéo, une longue vidéo même sur James Cameron, sur ma chaîne Ciné Club, à l'occasion de la sortie du film de demain. Mais je crois qu'on va en Avatar parler 2. de James Cameron. On va en parler puisqu'il y aura un James Cameron est-il côté sur côté. Je rappelle que ta chaîne YouTube c'est Ciné Club avec un Q Exactement. à la place du C. Hein. Évidemment c'est pas un Q à la fin. Enfin, Ciné-Cluc. Ciné Club. Ok. Voilà. Non Ciné Club avec un Q à la place du C. On reviendra dessus. C'est une vidéo en deux parties d'ailleurs je crois. Ouais, pour l'instant j'ai sorti la première. Je vous expliquerai ça, mais avant j'avais un format qui faisait toute la vidéo, mais là c'était trop long, il y avait trop de matière, donc j'ai séparé en deux vidéos. Est-ce qu'il y aura autant de vidéos que de suites d'Avatar ? Juste pour qu'on sache à peu près jusqu'où on va aller. Alors vu le temps que m'a pris la première, j'espère que non. Vu le temps que tu as pris la suite aussi, ça Oui, peut y a challenge. De l'autre côté du plateau on accueille Juliana de 2 heures de perdu. Comment ça va Juliana ? Eh ben ça va bien, très contente de finir cette année en beauté avec vous sur ce plateau. Très Est-ce- contente. Pareil, des coups de cœur à défendre aujourd'hui. Oh oui, moi plein de coups de cœur. Moi j'adore parler de ce que j'aime. Je parle moins de ce que j'aime pas, mais j'adore parler de ce que j'aime. J'aime bien ce résumé. Et enfin Max, t'es venu avec une news à tiroir puisqu'on va Ah revenir oui, avec toi. c'est une étagère le truc que Ouais, je vous ai apporté, clairement. Carrément, une étagère murale là, qui fait tout le... Exactement. On va revenir avec toi sur les nominations notamment des Golden Globes. Ouais, voilà, qui sont tombés donc hier, qui seront remises enfin les prix seront remis au mois de janvier, et c'est un peu alors pas le point de départ, mais vraiment le début de la grande ligne droite qui va nous mener jusqu'aux Oscars au mois de mars. Et je suis venu avant ça avec un petit livre pour ceux qui aiment à la fois Batman et les bandes dessinées. Et bien c'est l'adaptation en comic books Ah ouais, du d'accord. Batman de 1989, donc le premier film de Tim Burton ouais. avec Jack Nicholson et Michael Keaton. Terrible. Alors, c'est pas une adaptation nouvelle, puisqu'en fait, elle date d'il y a 25 ans. Parce que vous savez, il y a les novélisations de films, c'est-à-dire en fait, tu transformes un film en roman, et bien il existe les comic bookisations, peut-être, Ok. de films. Et donc, en fait, Urban Comics a réédité celle du Batman de Tim Burton, qui est à la fois en deux versions, qui est en fait à la fois en couleur, avec en fait une mise en scène qui est très proche de ce qu'on voit dans le film. Et il y a aussi la version en noir et blanc, un peu les pas mal. croquis préparatoires. Donc c'est voilà, Ouais. on est à une petite dizaine de jours de Noël. Des gens aiment cadeau. beaucoup Batman, des gens aiment beaucoup les comic books, donc c'est une petite idée qui peut se mettre sous le sapin assez facilement. Une idée cadeau signée Parmi Max. d'autres. Écoutez, je vous propose d'enchaîner directement avec notre programme parce qu'il est bien chargé. Et tout de suite, c'est donc les news. Les news, on l'a dit, sans surprise, on va commencer par le gros morceau. Et ce gros morceau, c'est donc les Golden Globes. Voilà, les Golden Globes, donc ils sont pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les prix remis par la presse étrangère basée à Hollywood, donc qui décernent des récompenses à la fois pour le cinéma et pour les séries. Et c'est important, évidemment, pour les deux, mais notamment pour le cinéma, parce qu'on a souvent tendance on a coutume d'ailleurs d'appeler les Golden Globes l'antichambre des Oscars, puisque en fait, ça nous donne une première vraie tendance, et que c'est le début de la grande ligne droite qui nous mènera jusqu'aux Oscars, qui passera notamment par les BAFTA en Angleterre. Donc voilà, la course aux Oscars commence vraiment là, parce que c'est là que les favoris commencent à se dessiner. Donc je vous ai listé évidemment, alors je vous ai pas tout listé parce que c'est quand même assez massif, vu que je vous ai dit il y a beaucoup de cinéma choses. et séries, mais je vous renvoie sur Allociné, puisqu'on a fait 2 articles.
un cinéma, un série avec vraiment toutes les nominations, mais je vous ai listé les principaux favoris parce que déjà c'est pas mal. Alors, quels sont ses favoris déjà du côté cinéma Alors s'il te côté plaît cinéma, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que donc les films sont répartis en deux catégories. D'un côté les drames, de l'autre côté comédie/comédie musicale. Et donc les grands favoris, ce sont les Banshees d'Inisherin, dont on reparlera dans cette émission à la toute fin, qui est un des meilleurs films de l'année, je vous l'annonce dès maintenant, qui part favori avec 8 nominations en tout, suivi de Everything Everywhere All at Once T'as vu ça avec 6 nominations. Les Golden Globes du titre le plus difficile à prononcer. Exactement, je vous l'ai prouvé tout de suite. Beaucoup moins difficile à prononcer avec 5 nominations. Nous avons Babylone et il faut savoir que les 3 films que je viens de citer concourent dans la même catégorie qui est comédie ou comédie musicale. Il faudra juste m'expliquer où est-ce que les votants ont vu que les Banshees d'Inisherin étaient une comédie parce que c'est génial mais c'est quand même vachement déprimant. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est un Donc, peu en le fait, bordel, leur catégorie. Même dans les séries, Ouais, il y a des 26 minutes qui sont considérées comme des comédies, entre guillemets, Ouais, mais juste c'est ça. par leur format, comme The Bear, des où fois, c'est t'as un une- peu ouais, voilà, absurde. des fois, t'as une blague drôle et ils se disent, ou alors parce que le réalisateur des Banshees d'Inisherin avait fait Bon baiser de Bruges, qui était quand même un peu plus rigolo, même s'il était quand même assez tragique. Ils se sont dit, c'est pareil, c'est même ambiance, alors que pas du tout. Martin. Non, juste la sortie de Banshee, c'est prévu quand? Le 28 décembre. Ah ok, Ce qui n'est pas forcément la meilleure date du monde pour un film aussi bien, mais ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'est les 3 principaux favoris qui vont se cannibaliser, je pense, dans la catégorie comédie. Et du côté des drames, le favori, c'est The Fabelmans de Steven Spielberg, Ah. qui a 5 nominations, et notamment meilleur film, meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. Et la tendance qui se dessine quand on voit les favoris, c'est que les salles ont repris le pas sur les plateformes qui étaient beaucoup plus nommées en masse les autres années. Là, sur les 70 nominations en tout côté cinéma, il n'y en a qu'une petite dizaine pour des films de plateforme. Alors ça, c'est les favoris, mais est-ce qu'à l'opposé, il y a des surprises? Oui, il y a quelques surprises. Alors déjà, en fait, les blockbusters, les gros succès de l'année ne sont pas vraiment oubliés, puisqu'on a 2 nominations pour Top Gun Maverick, meilleur drame, ce qui est déjà bien, meilleure chanson, par contre, rien pour Tom Cruise comme meilleur acteur, alors qu'on pouvait penser que tout ce qui a été fait autour du film, tout le battage médiatique, toute sa tournée promo, allait lui servir de piédestal pour aller ensuite vers les Golden Globes et les Oscars, même si les Oscars, évidemment, c'est encore faisable. On a Black Panther également qui est nommé en tant que second rôle féminin pour Angela Bassett et meilleure chanson. Par contre, et de la même manière, on a également Avatar 2 nommé juste 2 fois pour meilleur drame et meilleure réalisation pour James Cameron, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et en revanche, on n'a rien pour un blockbuster comme The Batman, où on se dit qu'il aurait pu quand même essayer de se mêler à la lutte. Et on n'a quasi rien pour la France, puisque le film Saint-Omer, donc qui va représenter la France à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, n'est même pas nommé dans cette catégorie-là au Golden Globe, ce qui, pour l'instant, n'annule en rien ses chances pour les Oscars, mais généralement, voilà. Comme je disais, ça dessine des tendances. Le seul Français qui est nommé, comme chaque année, c'est le compositeur Alexandre Desplat pour la BO Comme du d'hab. Pinocchio. Lui, il a pris son abonnement. Non, mais Ouais. c'est la 6e fois d'affilée qu'il est Sixième nommé. nomination. Et en fait, Après, il est très prolifique, donc forcément, voilà. il place Ah bah un peu oui. ses pions en se disant, bon, il y en a bien un. c'est le qui va passer Nommé, sur un tu malentendu. vois. Mais en fait, il a 2 nominations. deux Oscars. Il a au moins un Oscar. Il a c'est deux. sûr. La forme Il a de deux l'eau, déjà, Oscars, non ouais. La forme de l'eau. Et et, Budapest Hotel, non ouais, c'est ça. Ah ouais. Et en fait, là, il est nommé 2 fois au Golden Globe pour la meilleure bande originale pour le Pinocchio de Del Toro et pour la Ouais. meilleure chanson issue également du Pinocchio de Del Toro, puisque c'est lui qui l'a composé. C'est bon. Est-ce qu'on passerait pas du côté des séries? Passons du côté des séries, où là, il n'y a pas 2, mais 3 catégories. Il y a la catégorie drame, la catégorie comédie ou comédie musicale, et une autre catégorie qui s'appelle mini-série ou téléfilm. Ce qui est déjà bien chargé. Et donc, là, on a un favori vraiment qui se dessine dans chaque... on a 2 favoris pour certaines catégories. Côté drame, le favori, sans trop de surprise, c'est la saison 5 de The Crown, qui part en tête avec 4 nominations. Côté comédie, c'est une nouveauté vraiment très sympathique qui s'appelle About Elementary, qui est disponible sur Disney+, la saison 1, qui est un peu une comédie façon faux documentaire à la The Office, dans une école élémentaire, qui donc décroche 5 nominations. Et côté mini-série ou téléfilm, ça va se jouer entre 2 favoris qui sont, d'un autre côté, la mini-série sur Jeffrey Dahmer, dont on avait parlé ici par rapport à la fascination du public pour les tueurs en série. Quelles sont ses chances parce que, ok, la série était très plébiscitée, mais il y a aussi pas mal de polémiques autour. Voilà. Est-ce que c'est un truc qui joue dans les décisions, tu penses ou Ça peut jouer. Après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, tout ce qui est cérémonie de récompense comme ça, Golden Globe ou Oscar, ce sont aussi des campagnes. Donc, en fait, si c'est politique? Netflix, si Netflix arrive à être assez convaincant, et souvent ils organisent aussi des projections suivies de débats avec les équipes des films ou des séries. Donc, en fait, si jamais le créateur de la série, qui est Ryan Murphy, vient parler aux journalistes et répondre aux questions, répondre aux polémiques,
Des fois, ça peut jouer. Et donc, l'autre favori, c'est dans un tout autre registre, c'est la saison 2 de The White Lotus, qui s'est terminée hier, en fait, donc, qui est en mini-série ou téléfilm, parce que ce sont des saisons anthologiques, c'est-à-dire qu'en théorie, les saisons ne sont pas liées entre elles, à part ici, il y a un ou deux personnages qui reviennent, mais bon, c'est quand même classé en mini-série. Donc les deux séries ont 4 nominations chacune. On va se faire la même chose que pour le ciné. Est-ce que tu as des surprises Alors moi, c'est une surprise assez personnelle. C'est une petite déception pour la série Atlanta, qui a quand même eu 2 saisons cette année, qui sont absolument géniales, comme l'était toute la série qui vient de se terminer, et qui ne décroche qu'une seule nomination en tant que meilleur acteur pour Donald Glover, qui chapeaute toute la série, donc à la rigueur. Et ensuite, on a juste 2 petites nominations pour House of the Dragon, qui va se retrouver face à The Crown en catégorie drame. Donc on pouvait penser que la série quand même serait un peu plus plébiscitée parce que elle a quand même marché et elle a vraiment plu au public et aux critiques. C'est le seul moment où les séries sont récompensées? Non, en fait, ça c'est pas la plus grosse cérémonie, de la même façon qu'il y a les Oscars pour le cinéma qui sont plus gros que les Golden Globes. Il y a les séries ont les Emmy Awards qui sont vraiment leur plus grosse cérémonie. Et comme les Emmy Awards ont eu lieu pendant la diffusion de House of the Dragon, la série n'était pas éligible encore à ce moment-là, mais elle le sera. Donc ce sera en général, c'est au mois de septembre. Donc, peut-être que là, elle aura une chance de briller un peu plus. Tu l'as dit en ouverture, est-ce que tu peux nous rappeler la date des Oui, résultats? alors, bien sûr. En fait, les résultats seront donc pour nous dans la nuit du 10 au 11 janvier 2023. En général, c'était dans la nuit du dimanche au lundi. Cette année, ce sera du mardi au mercredi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est en tout cas comme ça. On a un présentateur ou une présentatrice qui a été annoncé ou pas oui, encore? C'est un comique c'est une personne que je connais assez peu et je ne sais Ah, plus. voilà. Je vais vous retrouver Très Et bien. pendant tout de que- suite. Pendant que tu cherches, les Golden Globes, vous, ça reste un moment rendez-vous de l'année ou c'est plus une répétition avant les grandes cérémonies que peut-être vous attendez plus? Moi, je suis curieux de voir. Je me couche pas tard pour les Golden Globes. Moi, je réserve pas vraiment pour les Oscars. On est toujours des fois un peu surpris, comme tu dis, déçus. Des fois, c'est l'antichambre. Des fois, on est déçus. Par exemple, DiCaprio qui avait eu le Golden Globe. Au final, il n'a pas eu l'Oscar parce que c'était Matthew McConaughey qui l'a eu. Mais non, je suis curieux de voir les résultats, notamment prix comédie, etc. Mais je ne regarde pas en direct. Mégane, C'est curieux. professionnellement, tu es peut-être un peu obligé. Bah oui. non, Non, rien Je à zappe, faire. Bon, Ouais. non, mais voilà, c'est. Mais oui, non, par contre, moi, je me couche pas non plus super tard comme je pourrais le faire pour les Oscars, par exemple, ou pour les Emmy. Mais ça reste quand même une cérémonie à suivre. Et puis là, c'est une cérémonie qui est qui revient un peu sur le devant de la scène, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques sur cette cérémonie aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'ils font un peu peau neuve et qu'ils reviennent un peu dans une nouvelle version. On espère bonne. Donc ouais, je suis curieuse aussi, parce que les nominations sont très éclectiques. Donc je suis curieuse de voir quelle série va vraiment se dégager de cette cérémonie. C'était là où c'était Ricky Gervais qui présentait? Ouais. En général, oui, Mais mais oui, il a arrêté nous parce manque. qu'à chaque Ah fois, oui. il énervait Rémi tout le monde. Gervais Alors nous que manque. c'est vrai, comment c'était des bonnes raisons de regarder, Ouais. c'est Bah que ouais. tout le monde allait en Gervais, prendre, allait ouais. prendre une balle perdue. Et là, peut-être beaucoup moins. Puisque Ouais. le présentateur sera donc un comique appelé qui donc Jerrod Carmichael, qui est assez peu connu en France, qui était donc le héros d'une série qu'il avait créée qui s'appelait The Carmichael Show, et qui avait des petits rôles dans The Disaster Artist et dans 90s, le film de Jonah Hill. Donc Ah, ok. c'est quelqu'un Trop qui, ici en France, est quand même très très peu connu. Très peu connu. Ouais. Peut-être que ça incitera beaucoup moins de gens à Ouais. regarder en France parce que tu peux pas te dire il y a un mec Oui. qu'on connaît qui va allumer tout le monde. Je pense qu'ils vont essayer justement de jouer la carte de l'apaisement. Merci beaucoup Max pour toutes ces informations. Donc on rappelle les nominations des Golden Globes. Vous avez l'entièreté des nommés sur allociné.fr. Une news ciné. Nous on va continuer le programme et je vais me tourner vers mon Genius parce que là il veut nous parler d'un truc qui me rappelle il y a longtemps. Je vais vous régaler. Alors qu'est-ce qui se passe? Jackie. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Jackie? Rush Hour Jackie- Ah, je 4. crois que c'était Jackie. Attends, on est sur- peur. On est sur cette news, hein. Tiens, en fait, on est sur autre chose. Tiens, on parle de. Maintenant, on parle d'un essai. On c'est parle juste- de- Et oui, il a tweeté, ça date il y a quelques jours, mais c'est sur le site évidemment formidable d'Allociné. Le retour de Rush Hour, le numéro 4, évidemment, qui nous régale, Chris Tucker, Jackie Chan. Toujours Ratner, qui a réalisé les 3 premiers, qui va réaliser le 4e. Donc voilà, c'est Il est pas annoncé. blacklisté. Hein Bah, Je moi, crois qu'il était vrai. Je crois qu'il j'ai était cru aussi, blacklisté, et d'accord. quand j'ai vu que c'était lui qui, peut-être que personne ne voulait réaliser le 4, il s'est dit, bah, c'est moi. Enfin, en même temps, ça m'étonnait parce que c'est quand même une grosse prod, mais j'étais curieux comme toi. Donc, il a réalisé les 3 premiers, 2 très bons. Le 3,
bon, qui est pas fou. Il y a Yvan Attal qui regarde un peu dedans. Tu vois. Le chauffeur de taxi français qui fait le chauffeur de taxi français. C'est vraiment pas extraordinaire, mais voilà, on est content quand même de voir ce film qui a quand même apporté beaucoup au début au niveau de l'action et de la comédie, un super duo qui a été créé. Rush Hour 1, c'était quand même un grand moment d'humour et avec une petite apparition aussi de Mike Tyson qui sera dans ce film-là. Oui. On l'a vu déjà dans Ip Man 3 où il se bat contre Donnie Yen. Donc voilà, il n'y a pas encore grande info. On est content de revoir les deux et on va voir ce que ça donne tout simplement parce que moi j'étais quand même fan des deux premiers. Voilà. Rush Hour 4, donc annoncé, pas de date encore. Hein. Pas de date, sûrement, ouais. Enfin, peut-être pas avant 24, hein, à mon avis, vu comment ça tourne. Donc voilà. Martin, toi, tu vas revenir sur Shower 5. une news directe. Un peu moins feel good, ouais, bah oui. Hier, on a appris le décès de Angelo Badalamenti. Mais alors, qui c'est Angelo Badalamenti? Alors, il est surtout connu pour avoir composé le générique de la série Twin Peaks de David Lynch. J'avoue, je connais pas bien sa carrière à côté. Je sais pas. Blue Velvet, ouais, j'imagine qu'il a dû faire plusieurs films pour quasiment tous les David Lynch, un peu comme tous les Lynch, ouais. Et en fait, moi, Twin Peaks, c'est une série que j'avais regardée donc, quand elle était sortie en France en 91, quand elle est passée sur la 5. Et vraiment, ce générique, c'était un rituel pour moi. C'était quelque chose de... Je me souviens, j'avais ma petite télé un peu dégueu, mais on avait des grosses vieilles enceintes. Et je les ramenais d'une pièce à l'autre pour les brancher sur la télé parce que ce générique, quand ça Il est commençait... envoûtant. Ouais. Non mais vraiment... Il a un côté apaisant et glauque en même temps. Ouais, Très il est étrange. incroyable, Exact. il est trop beau. Il te prend Et, Comme tous les films de David voilà. Lynch. D'accord. Bon résumé. Et à chaque fois que je veux dire ce générique, à chaque fois que je l'entends, il me fait toujours le même effet. Je sais pas. Et donc un peu peiné d'avoir appris la disparition de ce compositeur. Et j'avais oublié, mais en plus la même année que la chanteuse du générique Julie Cruz, qui était aussi décédée Ah oui, cette année. triste Il y avait une année, version chantée, Ah et une ouais. version instru de. triste année pour le... Mince, j'ai perdu. La Pour Twin musique Peaks. Voilà. Pour Twin Peaks. Je veux dire pour le compositeur. Je sais pas où il a fait. Merci Martin pour ce petit coup de projecteur sur Angelo Badalamenti. On retourne sur des choses un petit peu plus sympathiques, bien Bah sûr. oui. Avec toi aussi, une idée Bah cadeau. Une idée cadeau, ce très très beau livre sur Dean Tavoularis. Alors qui est Dean Tavoularis? C'est un art director, décorateur, on pourrait dire chez nous en France, qui a travaillé sur des monuments du cinéma comme Apocalypse Now, Le Parrain, Ah, des petits films quoi. voilà, des choses un peu peu sympas. Un dé, ouais. Le livre est vraiment formidable. Ça se présente sous forme d'entretien avec lui, avec ses collaborateurs également. Il y a des parties avec Warren Beatty, avec Francis Ford Coppola, justement. Et ça retrace un petit peu donc, toute sa carrière. Je ne sais pas si on voit, il a commencé dans les studios Disney aussi. C'est un très vieux monsieur, il a 90 ans. Et on a eu la chance de l'avoir à Paris quand il est venu présenter donc, le livre, qui est écrit par Jordan Minzer, qui avait déjà écrit des livres sur James Gray. Ah mais oui, Et sur Darius Khondji, c'est bien ce donc, que j'étais en train de me qui est demander si chef-opérateur. c'était cette collection justement. Et c'est vraiment, je vais vous le montrer un petit peu mieux, mais c'est vraiment un très très beau livre avec, Ouais, belle collection. au-delà des entretiens qui sont très 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 intéressants, même sur le travail de décorateur en tant que tel, d'art directeur, mais aussi sur la vie de Tavoularis, qui est, vous imaginez bien que quand on est décorateur sur Apocalypse Now, on a quelques petites anecdotes et quelque chose à raconter. Rigolote, quoi. Et c'est vraiment un très 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 beau livre pour les amoureux du cinéma. Donc si vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'intéresse de près ou de loin à ce métier et même au cinéma en général, votre papa par exemple qui aime Apocalypse Now ou votre cousin qui a très envie de se lancer dans une carrière de décorateur de ciné, n'hésitez pas, c'est un très 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 beau livre et un très très beau cadeau à faire cette année. Avec une belle préface de Wes Ouais, c'est ça. Anderson. Oui, la Ouais, préface ça de donne Wes le ton, Anderson, tout à fait. J'avais lu celui sur James Gray et c'est vrai que c'est une très belle collection et j'avais beaucoup aimé ce livre et du coup ça m'intéresse beaucoup. Je pense que je vais me le procurer. Mets-le sur ta liste de Noël, hein. Peut-être que le Il Père reste une Noël. dizaine de On va se parler après Si l'émission. le Père Noël regarde nos spoils, tu sais. Merci beaucoup Juliana pour cette idée cadeau, en l'occurrence. De notre côté, avec Paul, on vous a récupéré quelques autres news qui ont fait... c'est ça, oui, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Qui ont fait ces derniers jours au niveau de l'actu ciné et série. Est-ce que vous avez vu la première image de tournage
de Joker, Folie à deux. Le rasoir. En effet. Folie à deux. Folie à deux. Avec Comment vous le un prononcez béret. Ouais. En vrai, ça se prononce comme ça parce Non, que bah c'est oui, un, c'est c'est cool. un terme psychiatrique. Donc, Ah vraiment, ouais. donc, t'as évidemment aux États-Unis, tu vas avoir des spots télé marqués Joker, Folie à deux. Non, mais Ça c'est va ça. être rigolo. Je me suis basé là-dessus au Ouais. niveau de l'accent. Mais en Euh, plus, comme c'est un terme psychiatrique, ce sera sûrement prononcé tel quel dans le film en plus. Du coup, voilà, Todd Phillips qui est reparti. Le tournage a débuté pour cette suite donc, du Joker. C'est un film que vous attendez autour du plateau ou... Fou, grave. Grave pour Martin, Ouais. de fou pour J'ai vu le Genius. 4 Bah fois, ouais, quatre fois le avec premier. Lady Gaga en plus. Bah Ouais, ouais, voilà, parce que c'est Lady ça. Gaga en plus pour Meghan. Oui, moi j'ai beaucoup aimé le premier. Après, je pense pas que je sois comme ça, mais je suis curieuse en tout cas. Oui, moi j'ai beaucoup aimé le premier, mais je pense pas que je sois comme Juliana. Et Et j'aime beaucoup. Alors, j'essaie de trouver des trucs bien compliqués à faire. J'aime beaucoup le premier. J'étais pas chaud pour une suite. Et là, j'ai appris qu'il y aurait Lady Gaga et en plus que ce serait un film musical. Et ça m'intrigue beaucoup. comme a dit Max. Voilà, tout à fait. Pareil. Mais va falloir être patient, je crois que c'est octobre 2024. Ouais. Ouais, c'est pas pour tout de On suite. a hein. le temps. On a le temps. Bah, comme en fait, le film 1 était sorti en octobre, je pense qu'ils se disent allez, on va sécuriser cette date. Ah on a ouais. cartonné. Ils sont superstitieux à chaque fois. Hmm. Est-ce qu'elle va chanter Lady Gaga, on sait. Normalement. Bah, film musical, c'est- Oh, elle a- ça, je pense qu'elle a été. elle a la Je voix. pense pas qu'elle va, Oui, oui, je musical, pense pas qu'elle va louper oui. une occasion pour chanter. Ce serait Oui, oui. utilisé Je pense pour qu'elle a chanter. été castée parce que c'était un film Je musical. me demande en si fait. Joaquin va chanter lui Ah ouais, ça directement. serait bien. J'espère. Il y a un Il a film une où belle il voix, chante. il a Ouais, un j'étais en train- beau Je crois teint. qu'il a un beau grain. Bah, Beau bah oui, teint. j'ai Bah, donné on peut c'est ça que je veux dire, ouais. Il y a un film où il chante. Oui, mais il imite un chanteur, c'est pas pareil. Ah là là. On va pareil. rester du côté de DC Comics, mais avec une mauvaise nouvelle, puisque Michael Keaton ne reviendra pas Ouais. dans le costume de Batman à l'occasion de Batman Beyond. Mais vous pouvez le retrouver dans ces magnifiques. Et c'est l'occasion de replacer le livre, l'adaptation en comics. Non, déception peut-être, il y en a qui sont pas mal attachés à... Mais bah. il reviendra pas, c'est ce qu'il doit apparaître dans Flash. C'est Non. ça C'est surtout l'adaptation de Batman Beyond. Il n'y aura pas de film solo autour de lui. Ah, devait y avoir, Ouais, d'accord. Je voilà. ne savais pas du tout qu'ils avaient lancé ça. Un film solo En aujourd'hui. gros, je le sais script pas. avait commencé à être écrit par la scénariste de Birds of Prey notamment, et Ok, voilà. ils ont dit bah non, en fait, on give up et stop. Voilà. Parce qu'en fait, en fait, ils sont en train de revoir un petit peu tout avec maintenant l'arrivée de James Gunn et du C'est ça. producteur Peter Safran, et c'est un peu un bordel. Je vais dire, Pour- ça a l'air d'un peu Ça- compliqué. hein. Ça C'est rentre pas vrai, dans les plans, donc à un moment, voilà, on fait un peu table rase du passé. Qu'est-ce Ouais. qu'on a d'autre Mike Flanagan, ça vous Ah, parle Oui. Sûr. Si, c'est le showrunner de The Haunting of Hill House, Night des Club. Sermons de minuit, de récemment Bly de Midnight Manor, Club ouais. et de Bly Manor, Et réalisateur de beaucoup de longs métrages de qualité également. ouais, De qui a donc claqué la porte de chez Netflix, puisqu'il n'y aura pas de suite à Midnight Club. Et donc on a appris que... Après, le contrat est arrivé à terme. oui aussi, Mm. mais bon. Mais bon, c'est vrai que l'annulation de Midnight Club n'a pas trop aidé à un potentiel renouvellement. Du coup, ce cher Non, Mike dommage. va aller adapter l'inadaptable, il paraît, Et oui, The Dark Tower. Ah ouais. il Stephen est, King. il est chaud, Mike. Non, mais c'est clair. Il s'est Il dit est chaud. le challenge, quoi. C'est compliqué parce que franchement, le film était quand même assez pété. Hein, Il paraît, ouais. Ouais, il était J'allais- complètement Bah, il pété, s'est oui. bien cassé la tronche. Ah ouais. hein. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, le film, ça devait être le point de départ d'une espèce Ah oui, de d'accord. franchise transverse où tu avais un film. En fait, entre chaque film, devait y avoir une saison de série pour lier un peu le tout. Et en fait, bah, le film s'est vraiment cassé la gueule qu'ils ont fait Mm. bon, on va s'arrêter là. Ok. Mais ouais, c'est gros, c'est hyper ambitieux. Et en même temps, Mike Flanagan, on a vu qu'il savait s'emparer d'adaptations hyper ambitieuses. Donc, j'y crois beaucoup plus avec lui aux commandes, même si c'est très compliqué. Quelqu'un sait un peu de quoi parle The Dark Tower en général ou Beaucoup de choses. Si je vais résumer assez vite. Je sais qu'il y a des pistoleros dans un truc de Ah oui. fantasy futuriste. Ah ouais. Enfin, ouais. Ouais, il y a une sorte de monde parallèle aussi. Non, mais c'est pour ça aussi que c'est dur à adapter. C'est qu'en fait, c'est un univers qui est très très complexe et en plus qui, comme tout souvent chez Stephen King, a des ramifications jusque dans d'autres romans parce qu'en fait, il y a dans le film Le Méchant qui a été joué par Matthew McConaughey. En fait, on le retrouvait dans Le Fléau. Ah, Il y a une autre adaptation de Stephen King d'ailleurs je crois qui est également en cours de réadaptation, de relecture. L'adaptation, C'est De un toute façon, peu- Stephen King, je pense que c'est vraiment tentaculaire, quoi. Enfin, quand Ouais, tu te ouais, lances dans ce qui est en adaptation ou pas, ce qui a été fait, ce qui n'est Ouais. pas fait. En plus, il a la $1 Policy où il lâche un peu ses droits aussi parfois à des plus jeunes qui veulent se lancer dans des adaptations. Je pense que c'est Puis vertigineux le Puis nombre vu de. que ça a cartonné, tu vois, forcément, ça a Ouais. relancé la machine. Parce que par ça et Misery, est-ce que c'est quoi que j'ai vu avec John Cusack, The Cell, The Call, je sais pas quoi là. The Call. Ouais, c'est ça. Oh, The Call c'était- Bah, il faut regarder The Mist, c'est bien The Mist. Ouais, The Mist, The Mist, c'est cool. ouais. Mais The Y Call avec aller John Cusack, Ouais. c'était catastrophe. quoi. Mm. Catastrophe.
Bah, on le voit pas. Dernière news pour aujourd'hui, c'est John Lando en interview donc pour Avatar 2, c'est le producteur, enfin un des producteurs de Avatar, qui a laissé entendre que Battle Angel Alita Ah oui. pourrait avoir une suite au final. Ah bah enfin. Voilà, je ne sais pas si vous aviez vu le film, moi je connais par cœur le manga dont c'est tiré. Ouais. pas vu le film. Le film est Sympathique. Ok. Le film, franchement, le film était pas- par Sympathique. rapport à ce qu'on craignait en plus. disons, quand on a vu ce que Sympathique. Robert Rodriguez a fait depuis, bon voilà. Mais Oui, voilà, on se dit du coup, je sais pas, c'est un truc, oui, ça. Bah, il y avait un potentiel et le film était plutôt réussi dans l'ensemble. Donc ouais, c'était même décevant d'ailleurs qu'il n'y ait pas de suite. Je pense surtout pour Edward Norton qui était venu pour jouer 30 secondes dans Ah le oui, c'est film. vrai. Et puis il a Oui. parlé En à la vue de la fin. suite, il doit se dire, lui, il doit attendre qu'on l'appelle pour ça. Mais surtout quand on connaît justement le manga original, Oui, bah voilà, on le rôle s'arrête qu'il au devait jouer. tome 2-3 et c'est un peu expédié sur le début du 4. Donc c'est vraiment dommage que justement ça s'arrête alors qu'il y a 9 tomes pour le premier Ouais. cycle. Donc il y a encore pas mal de choses à raconter. C'est un film sur lequel vous étiez arrêté ou pas plus que ça? J'ai pas vu, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais c'est l'occasion de le rattraper. Moi non plus, je l'ai pas Ouais. vu. Et j'ai toujours, en fait, c'est toujours le film où je me dis est-ce que je le regarde ce soir ou pas. Enfin, tu sais, Ouais. il est un peu dans le lot de balotage. Et Le maintenant, casting donne envie, s'il y en a tu un sais. deuxième, pourquoi pas se lancer dans le premier. C'est l'occasion. Il est quoi? Il est en VOD? Il est quelque part dispo? Oui, Bah, il doit être Moi, je dispo, dirais, il est considéré qu'il est Sur sur Amazon Disney+, non? c'est C'est un possible. film Ah, Fox, donc Ah, peut-être. et il a possible. plus de 3 ans, donc ouais, ça doit Je être. sens pas que je l'ai vu sur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, James Cameron, justement, avait été assez subjugué par le manga original et voulait l'adapter déjà à l'époque. Et ça avait fait que des reports, et des reports et des reports. Bah là, il reste. Et là, il est producteur. prod. Ouais. Il est Là, ce qui est produit. marrant, c'est qu'à la fin, Edward Norton, j'ai cru que c'était James Cameron lui-même. Il lui ressemble un petit, parce qu'en plus, on le voit que de profil dans la Ah pénombre. ouais. Et je me suis dit, Ouais. putain, c'est James Cameron qui fait un caméo, c'est génial. C'était pas lui. Et le chat nous confirme Ouais. que c'est donc disponible Disney+. sur Disney+. Ouais, c'est Ah, voilà. C'est beau. Voilà, donc n'hésitez pas à y Bon. jeter un œil. ça va, ça. Non, je lis le chat en même temps. hein. Et il est actuellement. Tiens, regarde Non. alors. Écoutez, je vous propose de passer à la C'est bon, suite. Bien sûr, il y a d'autres news. Il y en a eu plein, puisqu'en plus, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. Donc n'hésitez pas, allociné.fr/news. Nous, on va passer au moment où on se frite dans la bonne humeur, Ah, puisque ça va être le côté surcoté spécial James Cameron. Et pour ça, on va accueillir même un invité surprise. Here comes a new challenger. On se retrouve après le jingle. Ah ouais. oui. Ah, carrément. Ah ouais. Salut. Salut Nani, Vous allez bien? ça va? Ça va très très bien. Oh, le micro dans le gant. Ah ouais. Le micro dans le gant. On lui a Waouh. glissé. Ça- C'est-à-dire que c'était très compliqué. Scotch, en fait, Tu m'étonnes. peux Faut pas que bouger tu le- le perdes, hein, parce que- Vous n'avez pas besoin de savoir. T'es déguisé en Playmobil ou avec ces mains-là J'ai sorti des gants. parce qu'il fait froid. Oula. Je suis peut-être passablement énervé. Oh, mais- Alors n'hésite pas à garder bien le micro. Ouais, mais Le le point happening. gauche, c'est pour tenir le micro. Attends, mais Le tu point vas droit, rester comme ça tout le long du. Non, Juste pour la séquence. il ça va être vient long. Hein. Et il repart. Non, ça Voilà. va durer 10 minutes. Les surcotés. Venez, Ça va être ça. venez, chronométré. on relance Ouais, le on débat à relance chaque fois pour jusqu'à que- ce soir. Ce que je vous propose, c'est de déjà nous répartir en deux équipes. Ceux qui trouvent que James Cameron c'est surcoté et ceux qui trouvent que non, il mérite son succès. Un chat, non, oui, un concours, non plus. Un sondage. J'ai peur de T'es la perturbé. un sondage va arriver directement sur le chat, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr, pour avoir vos avis. Nous, ça se passe comment? Donc, a priori, Nanix, t'es venu pour. En découdre avec James Cameron. Donc, toi, Oula. tu trouves que c'est surcoté? On À la base, non, mais il m'énerve en ce moment, donc je vais dire qu'il est totalement surcoté. on lui a dit Ah, en d'accord. vidéo Rocky cette semaine, il y a cru, il est arrivé en courant. Nanix, Comment c'est pas toi? tu sais pas où tu vas là. Juliette, James Cameron plutôt surcoté ou plutôt mérite son succès? Ah, vous savez que moi je suis dans la nuance, j'arrive jamais à faire cette séquence. Je vais dire côté, mais avec des bémols. Côté avec des bémols. Nanix, juste, on fait signe dans le chat, arrête de faire ça. Parce C'est que ça vrai résonne dans le micro. Ça leur Bah fait oui. mal? Ouais, D'accord, apparemment. j'arrête. Promis. Il est dans le personnage. Max, de ton côté. Un peu comme Juliana, globalement côté, alors même si je suis pas un grand fan de lui, mais je trouve que dans l'ensemble, pour différentes raisons, il mérite son succès quand même malgré tout, malgré Avatar. Donc, on est 2 contre 1 pour l'instant. Martin, de quel côté tu te situes? Écoute, Ayant fait une vidéo, Ouais. Je m'étais sur J'ai On se passé- demande, hein, Ou tu franchement. il a témoigné de ça. Non, mais C'est en un grand vrai, mystère. En ayant passé des heures à lire et à regarder des vidéos sur ses films, à me renseigner sur lui, j'ai vu la précision, le travail du réalisateur. Et franchement, rien que pour ça, au-delà de l'amour que je porte à ses films, mais rien que pour ça, non, pas surcoté. Enfin, côté. Vendu. Donc, du côté de Genius, ça se situe où?
Bah non, je mets Avatar à côté parce que pour moi, enfin, sans jeu de mots. Non, c'est. Oh. Oui, c'est de James Cameron à côté. Bien sûr. James Cameron. On peut ne pas tout aimer, mais tu peux pas Côté. dire sur le côté. Et Mégane, de ton côté? Ah, Je vais dire surcoté parce qu'il faut choisir un côté et que je suis pas une grande fan de James Cameron. Ah. Après, ça n'empêche que on aime la nuance et que je serais malhonnête de dire que James Cameron ne compte pas dans le cinéma et qu'il n'a pas fait des choses pour le cinéma et qu'il n'a pas fait de bons films, c'est pas vrai. Mais c'est juste que moi, personnellement, je suis pas du tout sensible à son cinéma. C'est tout. Et depuis Abyss, en fait. Ce qu'il faisait au début, j'aimais bien. Et après, c'est et après, après, c'est fini. On parle du début, Après, c'est fini. Bon, je parle du début. Voilà. Alors, plusieurs sondages, hein, puisqu'il y a celui qui est sur le chat actuellement, mais il y en a aussi. Hop là, moi je vais voter aussi. Paf. Voilà. Tu nous t'as dis voté pourquoi quoi tu votes Et hop, Ah, votre- Excusez-moi, vous avez voté quoi, J'ai monsieur voté, voilà. voilà. Un mail également, tiens, hop, Hop voilà. là, et avec voter. mon RH. Et, non, et du coup, vous pouvez voter sur Twitter aussi. On a fait le sondage sur Twitter, sur le compte de Le Stream, j'imagine, qu'on va pouvoir afficher peut-être pour ouvrir le débat. On est sur un côté à 65%, 66%. Ah oui. Bah, ça Contre- correspond à peu près Oui. à ici, ouais. Ça correspond à peu près à ici, puisque je ne me suis pas encore Avec de la exprimé. nuance. Hein. Et sur le chat, c'est un peu plus tranché. On est sur du 80-20. Ah oui. Ah oui. 80 pour James Cameron et 20 ok. qui trouvent Ah que... oui, quand même. Bon, ça va. Du coup, Oh, ça va. moi, je vais faire pencher la balance de Twitter vers Twitch, puisque je trouve aussi qu'il mérite son succès, même s'il y a des choses qui, évidemment, me gênent parfois. L'écriture. On va commencer Pour résumer. par justement ce côté. Mais pourquoi est-ce qu'il serait surcoté, Mégane? Non, mais il est pas surcoté. Mais me regarde pas comme ça. Tiens, mais- Non, mais C'est parce que que votre bon, voilà, il faut un cassette. peu de débat, sinon c'est pas drôle. Eh oui. Non, puis en plus là, on va pas partir dans la mauvaise foi. En fait, enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que juste que personnellement, moi, son cinéma ne me fait pas vibrer. Je trouve que ça manque d'émotion, il y a des gros problèmes d'écriture, et j'ai du mal vraiment à être investie dans ce qu'il fait. Même si je reconnais que techniquement, il n'y a rien à dire, il y a eu des grandes avancées grâce à ce qu'il a fait. Il a cette envie sincère et louable de vouloir faire de vrais divertissements sur le grand écran. Donc ça, il faut le chérir, il faut le préserver. Donc merci à lui pour ça. Mais c'est juste que je pense que je passe à côté. C'est pas pour moi, on n'a peut-être pas la même sensibilité, lui et moi. Pardon, lui et moi, je vais m'étouffer. Lui et moi, je n'aime pas Titanic, je n'aime pas Avatar. Je suis vraiment désolée pour ça. Je te rejoins sur ces deux films. Mais je passe complètement à côté, alors que Terminator, Abyss et Aliens, le retour, ça matchait vachement bien. Là, j'étais là, avec Cameron, on était ensemble, il n'y avait pas de souci. Mais depuis, j'ai du mal à retrouver ce côté un peu moins travaillé, peut-être un peu moins technique et un peu moins froid qu'il y avait dans ses premiers films. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, enfin attention, hein, parce qu'Avatar n'est pas un mélo, mais un peu mélo qui te dérange aussi dans les Peut-être. films, parce que Titanic, Peut-être. ça embrasse complètement. Oui. C'est une histoire d'amour. Bah, très ouais, honnête. c'est mais un bon peut-être, mélo. peut-être, Ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que C'est c'est le dans- côté un c'est peu un bon trop mélo, un peu trop. Dans ce que tu dis sur qui ceux me que tu dérange. aimes et ceux que tu n'aimes pas, enfin moi Ouais. de l'extérieur, je vois un peu une thématique qui se dissocie. C'est peut-être ça aussi, hein. Dans C'est l'histoire peut-être qu'il juste raconte, aussi quoi. bête et méchant que ça, Est-ce effectivement. que c'est Et pas que parce que c'est. maintenant il fait des espèces d'énormes machines que sont. Parce qu'en fait, Titanic avait été clairement vendu sur le film le plus cher de l'histoire du cinéma qui a failli couler la Fox si jamais le film ne marchait 400 pas. 000 $, je crois, un truc comme ça. C'était assez monumental. Millions même. Et en plus, parce Oui, qu'en fait, 400 à cette époque-là, on a beaucoup mis en avant Ouais, le c'est côté un peu genre démiurge. Et en plus, quelqu'un de très exigeant, donc pas facile du tout à vivre sur un tournage. Alors que là, Oui, ça, c'est encore autre chose. les films que Ouais. tu cites, en fait, avaient l'air d'être un peu plus petits, même s'il y avait des trucs assez énormes dans Abyss ou dans Terminator. Peut-être que c'est ça aussi qui joue. Bah, après, ça me C'est qu'en dérange fait, le mec, pas. il fait des gros pavés et que. Je pense pas que ce soit ça qui me dérange, parce que c'est bien d'avoir de l'ambition et de vouloir faire des gros blockbusters comme ça, des grands films de cinéma qui en plus ont marqué le cinéma. Hein, c'est des films majeurs, ça on peut pas le remettre en cause. Mais c'est peut-être ce côté effectivement mélo qui me dérange, et je trouvais que ces premiers films avaient quelque chose de plus. Il y a une émotion, il y avait quelque chose de moins fabriqué peut-être, qui me plaisait un petit peu plus. Et de plus peut-être pas sincère, je pense qu'il y a mis toute son ame aussi dans Avatar et dans Titanic par exemple, mais je sais pas, ça me parlait moins et ça me touche moins en tout cas. Mais voilà, je dis surcoté parce que je suis pas fan du monsieur et que je suis pas fan de ce qu'il fait depuis 2 décennies, mais ce qu'il faisait avant, ça me touchait beaucoup plus. Je trouvais ça plus intéressant. Et voilà, après, il faut pas remettre en cause la place du monsieur dans le cinéma. Voilà.
Faut savoir raison garder quand même. Nanix, Voilà. de- Oui, bonjour. t'as pas fait de déplacement pour rien. Non. Comment on se situe alors qu'on veut démonter juste le mec qui a les 2 films les plus vus de tous les temps dans le trio de tête Ah bon, on part mal, mais je vais faire comment. Il n'y a pas de souci. Moi, à la base, James Cameron, c'est quand même un réalisateur que j'aimais bien, jusqu'à une certaine prise de parole de sa part depuis à peu près 2 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit qu'Avatar était un chef-d'œuvre graphique, par contre, en termes de scénar, au secours. Et que dans pas mal de ses films, James Cameron, pour moi, c'est un réalisateur super fort pour tout ce qui touche à l'ambiance et à la technique. Je pense que c'est un peu ce que Megan voulait dire, mais c'est quelqu'un qui a toujours voulu et eu la passion et le sens de vouloir faire avancer le cinéma, quel qu'il soit, de quelque manière que ce soit. Par contre, j'ai l'impression qu'on vire au papy gâteux dans les prises de déclaration qu'il a. Voilà, je veux dire. Alors vous allez dire oui, il va critiquer, il va parler de Marvel. Oui, je vais parler de Marvel et des super-héros. Donc Mais c'est pas nous qui le disons, hein, c'est directement dans le chat. je sais, pas de problème. Nanix tirait- On tacle le MCU tout le temps, on Donc sait j'arrive. pourquoi Nanix. Voilà. Ah. En gros, Martin Scorsese tacle les films de super-héros et c'est pas le seul. Et en réalité, il y a des réalisateurs qui le font et sur le principe et sur le fond de ce qu'ils disent, je vais être d'accord avec eux. Là, James Cameron, lorsqu'il dit que voilà, Marvel abuse et fait de la production à outrance, je le rejoins. Là où je le rejoins pas, c'est lorsqu'il parle d'écriture, de profondeur de personnage, de scénario. C'est pas forcément là où, dans tous ses films, il a été le meilleur. En gros, mon expression, c'est pourquoi tu parles en fait. Parce que tes persos, si on prend juste Avatar, il n'y a rien, c'est pas profond. J'ai déjà vu ça 1 milliard de fois. On est même sur du cliché de personnage et d'histoire. Alors je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau de No Spoil, c'est un peu Pocahontas romancé. C'est pas que Pocahontas d'ailleurs, mais c'est juste ça qui m'a gêné et m'a profondément énervé. Et qu'ils le disent une fois, ça passe. Qu'ils le disent 2 fois. Frérot, ça commence à devenir compliqué. Qu'ils le disent dès qu'il peut. Et regardez, moi j'ai fait ça. Marvel, les effets spéciaux, c'est pas machin. Enfin, je veux dire, aujourd'hui tu bosses pour la même maison et la même crèmerie. Moi, Donc, moi, je me- J'ai une ouais. nuance à apporter à ça quand même, c'est autant je suis Vas-y. d'accord avec ce que tu dis, c'est que les prises de parole sont un peu à l'emporte-pièce, mais qui lui pose la question Ouais, en moi, fait c'est Voilà. exactement ce que je voulais Merci. demander. C'est vraiment. Ouais. Est-ce que Ça fait est-ce que de- c'est lui qui Voilà. a la démarche d'aller dire C'est pas ces un choses-là, ou communiqué est-ce de que presse, c'est c'est pas Je suis d'accord. genre toujours aussi ces mêmes questions qu'on va poser à cette génération de réalisateurs, alors Ok. qu'en fait, je sais pas s'ils ont vraiment envie de s'exprimer là-dessus à chaque fois. Après, Si Et t'as que- pas, si t'as pas envie vraiment, déjà, tu as le droit de pas le faire. Alors, tu- Et de D'accord. 2, en fait, moi, ce qui me gêne en plus, c'est aussi sa position. Aujourd'hui, il est dans un giron professionnel dans lequel, même s'ils ne travaillent pas directement avec eux, ils font partie de la même maison. Parce que tu fais partie de la même maison, tu peux pas t'exprimer et dire que ça, c'est à chier, ça, Ouais, c'est mais de la merde, etc. Bah, il est moi, au-dessus alors, d'eux en même temps. voilà, c'est- mais- je m'en fous. En moi, je soi, trouve ça On assez devrait, rassurant hein, qu'il pouvoir. ait quand même le droit on de devrait s'exprimer sur oui, ce on qu'il devrait veut, pouvoir, mais moi ça me gêne et en fait ça me gêne de la façon avec laquelle il le fait. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être les médias en fait qui en font un peu trop en ce moment parce qu'ils ont peut-être aussi un petit message à faire passer et qui le font passer à travers le réalisateur, mais j'aurais aimé Je de sais sa pas si part c'est un ça peu non plus plus. de classe dans les propos qu'il a Non, employés. je pense que c'est pas un message à faire passer, c'est qu'en fait, malheureusement, ça marche toutes ces news-là. oui, et c'est ça- et c'est au point que. Ça marche à tel point que ça m'a énervé, je suis avec des Mais gants de je pop sais, dans l'émission. Tu sais que c'est au point que quand il faisait une tournée aux États-Unis pour promouvoir son film qui venait d'avoir la Palme d'Or, Mhm. Bong Joon-ho devait répondre à des questions lui disant Ouais, mais- est-ce que vous aimeriez réaliser un Marvel? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Putain, le mec vient de, enfin, il allait avoir un Oscar. Enfin, réaliser un Marvel ou un DC, c'est pas un accomplissement. Il Et en fait, devait c'est ça, d'ailleurs. c'est qu'en fait, Droit de réponse. parce qu'à chaque fois. Allez, Il devait réaliser, dans les années 90, il devait réaliser le Spider-Man la de- transition de incroyable, Sam Raimi. bravo. Non, Eh ben, c'est ça, une ça s'est mission joué à qui pas fonctionne. grand-chose. Ça aurait été intéressant Oh, de voir ce qu'il l'équipe aurait de pu France faire de sur un football. Spider-Man. On sait ce qu'il avait en tête un petit peu, les projets qu'il avait. Alors, je me suis pas attardé là-dessus, donc je me souviens pas trop, mais je sais que Sam Raimi a quand même gardé pas mal d'idées qui avaient été lancées par James Cameron. Je crois mais- qu'il devait être un peu ambigu, le Peter Parker. Je crois qu'il devait être genre, c'est un peu voyeur aussi, notamment sur sa voisine. Je crois qu'il y avait un côté assez dark, ouais, assez creepy. Bah, c'est dans Batman, ça, hein, en même temps, dans le dernier. C'est vrai. Donc bon. Deux Je Bah, dis, que Batman mate sa voisine. Ah oui. Oui, Batman Monsieur, par la fenêtre, il c'est regarde vrai. Catwoman en train de se c'est un- changer, c'est si tu veux, c'est donc, un- c'est un enquêteur, c'est pas pareil. ouais. Il cherche des preuves. Mais l'autre, il Et est il vrai. découvre- il dé- il découvre- N'hésiterait pas et à il m'excuser, découvre- ouais. et il découvre son identité secrète, monsieur. Donc, Détective privé, excusez-moi. Du coup, Martin Genius, qu'est-ce que James Cameron pour vous Manix, comment peux-tu Comment oses-tu oses-tu parler de Marvel J'ose. qui produit des films crachés, remâchés, mâchouillés, T'en as pas vu la moitié. sans écriture et j'en ai vu Je beaucoup. l'ai jamais vu aussi J'en ai- vénère. j'en ai- Ouais. Non, non, je suis pas vénère. Comment peux-tu parler d'un homme Je peux. Et je suis désolé, les films dont on a cité, Titanic, Abyss, Terminator, des films qui ont marqué le cinéma, qui ont de l'émotion, qui ont une âme, une profondeur. Aujourd'hui, Marvel, c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai pas peur de le dire exactement. C'est là un mec qui est un génie et on le réduit que à la super production. Alors ce mec, il a fait énormément de choses. Mhm. Il le dit parce que c'est vrai.
C'est En fou. janvier, Ok. il revient pour un côté sur côté Non, mais sur non, toi. mais Il va Je suis désolé, monter en l'air. je comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu défends de Marvel. Mais aujourd'hui, je suis désolé, c'est quand même un peu vrai. Marvel, aujourd'hui, c'est cata. Un mec qui a Ouais. marqué autant le cinéma comme ça peut dire ce qu'il veut. Il devrait peut-être pas le dire tout le temps. Je suis d'accord. Encore une fois. Je partage pas ce principe-là, Et tu vois, par comparer exemple. Titanic, et encore, Avatar, moi, je n'ai pas aimé du tout. Comparer Titanic et Avatar, merci. pour moi, c'est criminel. Déjà, c'est deux films. On est dans deux mondes différents. On a Je un vous chef-d'œuvre. On a un chef-d'œuvre et un film qui est techniquement juste bon. Ouais, enfin moi sur Titanic non plus, je partage pas. Enfin sur le bref. mais Donc bon, voilà. Ouais. Bon, vas-y. attends, on est là Tu pour veux. rigoler évidemment. Après- Mais il peut dire ce qu'il veut parce Ah, c'est une question de qu'aujourd'hui. sensibilité Ouais. aussi. Voilà, merci. Non, c'est mec. Non. Non, Après, parce c'est qu'on vrai. le réduit trop. Aujourd'hui, il est plus axé vers le côté superproduction parce qu'il peut le faire. Ouais. Mais c'est un mec, faut pas oublier que aujourd'hui, ça a été aussi Tu un noteras, artiste tu avec noteras, des films qui sont tu légendaires. noteras quand j'ai pris la parole, j'ai dit ambiance, etc. Elle a fait avancer le cinéma. Merci de le rappeler quand même. C'est vrai Oui, que voilà. Moi, quand je suis- j'imagine quand le Moi, mec je suis, voit. Calme-toi. C'est bon. Martin, qu'on n'a pas entendu du tout depuis le début quasiment. Alors ouais, quelques trucs à dire. Déjà, Je le dis. Cameron, ouais, c'est un peu c'est comme ça que je le présente dans le début de la vidéo. Je dis c'est une sorte de mélange entre Spielberg et Lucas. C'est quand même un des rares réalisateurs qui a réussi à raconter des mythes un peu à la Spielberg. Il n'y en a pas beaucoup des réalisateurs qui ont fait des grandes fresques à la Avatar ou Titanic. Pour ça déjà, je pense qu'il a marqué l'histoire du cinéma et qu'apparemment demain, des échos qu'on a, je pense qu'il va continuer à marquer le cinéma. Et il y a un argument que je comprends pas trop en fait, qui revient toujours, que j'ai souvent entendu, c'est Avatar c'est beau mais il n'y a pas de scénario. Ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Oui, mais je comprends Bah, pas trop cet argument parce que c'est vrai. Il y a une histoire. Après, comme dit Megan, on est plus touché que Mais d'autres. c'est un par conte pour, rapport au film. mais c'est un conte Juste pour pour enfants, c'est pas un comparer scénario Avatar. incroyable. C'est pas incroyable, mais je veux dire 90% ou 80% des films reposent sur des scénarios très simples comme Et Avatar en fait. et Donc, je suis totalement d'accord. C'est d'autant pour ça que sa prise de parole me fait mais chier. c'est bien clairement. raconté, c'est très bien raconté. C'est pour ça- non, mais c'est un C'est grand quand conteur. il me tue avec ses Bah, je gants. trouve- alors honnêtement, dans Avatar, je trouve pas que ce soit forcément bien raconté. En plus, le méchant est un cliché de ce qu'on peut faire du méchant. Oui. Après, c'est vraiment un conte pour moi. Ce que je dis en sortant au cinéma, c'est j'ai pris mon meilleur popcorn, mon meilleur moment. En plus, j'avais vu en 3D, grosse claque. Pour moi, c'était d'ailleurs Avatar, le seul film au cinéma qui valait la 3D à l'époque, en tout cas, peut-être même encore aujourd'hui. Et j'étais en mode, par contre, l'histoire, sur certains aspects, c'est du vu, déjà vu, revu, refait. En fait, en soi, ça me dérange pas, et je le dis bien, jusqu'à il y a peu de temps, j'avais rien. Aucun grief contre James Cameron. Vraiment venir Mais- et dire ce qu'on nous propose là, les blockbusters, machin, les personnages qui sont comme des adolescents, Oh là là Ah, là c'est sur là. lesquels on peut rien dire, ça m'a saoulé. Mais parce que les origines story Marvel, c'est pas toujours la même histoire. Ouais, Ah, tu voulais il y a pas c'est tort. moche. tout à l'heure. Il a non, pas mais tort. je vais C'est conclure moche. vu que ça a sonné Ouais. et que la règle est la règle. C'est la fin de la récré. Non, je dirais juste que moi, quand je retombe sur Titanic, même si je sais exactement comment ça va se terminer, je peux pas m'empêcher de regarder à tous les coups et jusqu'à la fin. Et au-delà de ça, je pense qu'effectivement, il y a des maladresses dans le scénario d'Avatar. Je suis complètement, c'est mes bémols d'ailleurs par rapport à ce réalisateur. Au-delà de ça, je suis pas d'accord avec le fait que si une histoire a déjà été racontée, voilà. ça sert à rien de la raconter. Tu regardes, j'en sais rien, Le Nouveau Monde, plein d'autres films comme ça. En fait, ça dépend de ton point de vue, ça dépend de ce que tu as ajouté dans ton histoire, ça dépend de ton angle. Il y a plein de façons de raconter la même histoire en y apportant des nuances, des univers différents. Et pour le coup, je suis pas sûre que l'argument "on a déjà raconté cette histoire" soit celui qui pêche au niveau d'Avatar. Je pense qu'effectivement, quand on parle de personnages trop caricaturaux, de façon trop, on va dire, stéréotypée, de dépeindre un petit peu les choses, là, je suis vraiment d'accord. Mais pour le coup, dire que cette histoire, on l'a déjà... moi, je crois au fait que les histoires sont clairement universelles, que même on peut s'en détacher, on peut les varier, on peut les nuancer, mais Ça, tout c'est bien appartient raconté. à cette sensibilité. Et moi, je trouve pour le coup que, pas forcément sur Avatar, mais que Cameron est un bon conteur d'histoire. Je suis assez d'accord pour le coup avec ça. Après, on est touché ou on est moins touché. Je mets Avatar vraiment de côté parce que moi, c'est quelqu'un avant, j'aime vraiment presque tout ce qu'il a fait. Donc moi, quand je regarde un Terminator, je suis comme une gosse et ça me réemporte. En fait, c'est un réalisateur qui me réemporte à chaque fois. J'ai beau connaître les films sur le bout des doigts par cœur, c'est quelqu'un qui va m'emporter dans son univers et dans ses histoires, quoi. Après, voilà, ça fait partie des sensibilités et tout. Et je dis pas que Bien sûr. il faut pas raconter les mêmes histoires. De toute façon, c'est un éternel recommencement. Oui. Que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans C'est le n'importe reboot quel art. infini, ouais. C'est une boucle infinie, on raconte toujours les mêmes histoires. Après, c'est la manière dont c'est raconté, l'émotion qu'on lui insuffle. Oui. Après, moi, je n'ai pas de grief personnel contre James Cameron. C'est juste que c'est un réalisateur qui me parle un peu moins, qui m'émeut un peu moins. Et je suis plus dans une team Spielberg, par exemple, ou j'avoue, Lucas. Voilà. Ridley Plus Scott, dans ta oui, team voilà, aussi. Ou Ridley Spielberg.
Scott. Ridley Scott. Voilà. Ouais. Bien sûr. Mais après, oui, La team Spielberg, qui Enfin. n'est pas dans la team Spielberg. c'est Ça compliqué de m'empêchera pas pas y d'aller être. voir ce serait Avatar là. demain, d'en faire une Tu l'es- chronique tu l'es dans beaucoup trop. Starter. Mais si le scénar n'est pas au rendez-vous, je serai le premier à le dire. C'est bon. Il était bon, il était bon. Qui Alex, retentit il était une bon, deuxième c'est fois, bon. on s'arrêtera là pour ce côté sur côté sur James Cameron. Merci beaucoup Nanix d'avoir Oui, été j'ai avec fait. nous pour cette entrée de comité. Viens faire un bisou à salaud. C'est seulement Faut partir. Je m'occupais de Paul. Merci beaucoup Nanix. De rien. On va entendre un bruit de coup en régie. On va... J'aime bien, c'est sur côté. J'aime bien quand on se met un peu dessus. Côté Quoi sur côté. Ouais. Cameron. Je vous propose d'enchaîner directement. Il n'arrive pas à fermer la porte avec les gants. Attends, je vais l'aider. Pas trop. Juste Nous, Maître on Ro, enchaîne. C'était trop. si je peux dire juste un dernier mot sur la vidéo que j'avais postée, juste pour Ouais. dire que c'est, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était séparé en deux parties. La première partie que j'ai postée, là, c'est vraiment sur toute sa filmo, sur en gros énormément d'anecdotes sur chacun de ses films, anecdotes de tournage, sur le tournage d'Abyss qui était incroyable, le tournage de Titanic aussi monstrueux. Enfin voilà, c'était juste un peu pour présenter la vidéo. Oui, ça remonte même jusqu'à Piranha 2. Oui, même Piranha, encore avant. Ce film- ce l'expérience film qui- Piranha 2 est folle Ouais. aussi. Ouais. Bah, de toute façon, il le renie, clairement, comme David Fincher Ah oui, oui. renie Alien 3. Bah, en fait, il l'a même pas réalisé en fait. C'est même pas lui limite qui l'a réalisé. C'est Ah oui, même c'est à pas- ce point-là, Ah d'accord. oui, c'est Martin, le il a- producteur qui. Il a pas aimé True Lies. Mais bon, il a vu. Ah oui, il a oui, vu oui. Tardivement. Oui, mais si, mais Il a si. vu Tardivement. Il l'a dit, Pardon. Oui, c'est fini, c'est fini. C'est On n'a terminé. pas Imaginez beaucoup de quelqu'un qui a fait 70 films, au moins James Cameron n'en fait un que tous les 20 ans. Du coup, je propose qu'on enchaîne avec 2022 au ciné et en série. On revient sur les films et les séries qui ont marqué l'année. Et comment est-ce que on va faire ça? Alors tout On va simplement, faire ça bien. on fait ça vachement bien. Cadré. Et voilà. Voilà. Alors, le premier truc, c'est que on a regardé un site de référence qui a une base de données assez costaud, Je me demande ce que c'est. qui s'appelle Allociné. Oh mais Hein, mon Dieu. C'est pareil que des gens Comment vachement sympas comment tu travaillent dis là-bas. Comment- Allo quoi? Ta série comment Comment tu dis Allo. Avec un cul. Genre comme de l'eau, comme dans Avatar 2, quoi. C'est un peu ça. Et donc du coup, on a pris le top des 5 films qui ont les meilleures notes d'après les spectateurs. Et quand il y avait égalité, on a fait celui qui avait le plus de votants. Ah oui. Ce qui nous fait un top 5. Donc si on part du 5e, 4e, 3e, on va se les faire un par un. Et après, je demanderai à mes invités du jour s'ils ont un coup de cœur qui n'est pas dans ce top 5. Voilà, n'hésitez pas de votre côté dans le chat ou dans les commentaires à nous dire quels sont les films qui ont marqué votre année. Du côté de Allociné en top 5. Oui, alors sachant que ce qu'il faut préciser, c'est qu'évidemment, les chiffres ont été arrêtés vraiment hier, et donc ils ne prennent pas en compte Avatar 2 qui pourrait faire changer le top 5. La bonne Évidemment. nouvelle, c'est qu'on a des chiffres assez précis qui font qu'il n'y a pas eu d'égalité. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Vous allez le voir d'ailleurs assez vite, puisque donc le numéro 5, ce qui n'est pas énormément une surprise quand on voit son succès au box-office, puisque c'est le 3e plus gros succès français de l'année avec plus de 2 millions d'entrées, c'est Simone, le voyage du siècle, qui récolte une note moyenne de 4,153 sur 5. Là, je vous ai dit que c'était précis. Hein. Je suis hyper surpris parce qu'il me semblait que le film s'était fait défoncer par les critiques. Alors oui, mais c'est un film en fait, qui plaît beaucoup au public. En Et fait, même- c'est le nouveau film de Olivier Dahan qui avait réalisé La Môme, donc qui s'attaque à une autre grande figure française, donc qui est Simone Veil. C'est un biopic sur Simone Veil qui est à la fois incarné par Elsa Zilberstein et Rebecca Marder, qui est l'une des révélations de l'année, puisqu'en fait le biopic couvre toute sa vie, de son enfance à ses combats politiques et évidemment notamment son combat pour légaliser l'avortement. Donc voilà, en fait c'est une grande figure et c'est vraiment le genre de film qui marche beaucoup, notamment auprès souvent des scolaires, parce qu'il y a un côté très pédagogique, Ah, bah oui. auprès des seniors également, qui retournent de plus en plus en salle. Et ce qui fait que l'air de rien, c'est un film qui vraiment s'est imposé comme l'un des plus gros succès de l'année, alors aussi bien français que étranger. Donc qu'on le retrouve comme ça, en fait, aussi bien placé, parce que forcément c'est un film qui a marché sur le bouche à oreille, je ne suis pas plus surpris que ça, malgré effectivement la mauvaise presse qu'il a eue. C'est pas les scolaires qui vont mettre 5 étoiles sur Que tu Allociné. crois, ça se trouve pour avoir une bonne note, tu Ouais, mets 5 peut-être, étoles c'est sur vrai. Allociné. Peut-être que ça a mieux marché que les seigneurs. Puis que Alors, c'était- c'est difficile de moins bien marcher que les seniors, Ouais, c'est vrai. clairement. Mais tu vois, on dit que les comédies marchent mieux, tout ça. Mais au fond, Combien on a Ouais. de votants à peu près? On a une idée de ça? Alors j'ai pas le chiffre exact, mais c'est pas mal. On a eu, j'ai un ordre de regardé, grandeur. on est dans les plus de 3000 votants. Ok, Sur donc le ciné. Ouais, ce qui est pas mal. Parce ça que des devient fois, c'est quand qu'un même un film peut se retrouver avec une excellente moyenne, sauf qu'il n'y a que 200 personnes qui ont voté. Et ce qui, forcément, c'est compliqué. Enfin, plus de 4000, nous dit Paul. Et du coup, on nous demande si c'est un classement FR. Alors, il y aura des films de toutes Non, les c'est nationalités, Toutes mais les sorties de les l'année. votants sont les lecteurs d'Allociné Ouais, et les lectrices voilà. d'Allociné. Et les films sortis en France.
Oui. Donc, Et les films sortis en Oui, France. voilà, tout à fait, sorti en France en 2022. Eh oui. En quatrième marche du top, un film qu'on comprend plus facilement être dans le Oui, top. parce que là, la presse a été Mhm. beaucoup plus enthousiaste dessus. Oui. C'est un film franco-espagnol qui est passé c'est par le Festival de Cannes et qui a obtenu le titre de c'est un film qui aurait dû être en compétition mais qui ne l'a pas été. Je parle bien sûr de Asbestas de Rodrigo Sorogoyen Sorogoyen qui avait notamment réalisé Madre, je le vois, qui est là. vraiment l'un des grands réalisateurs Génial. européens Ah, de il est ces pareil. dernières années. C'est un film avec Marina Foïs et Denis Ménochet qui incarnent deux paysans français qui sont en conflit sûr. avec leurs voisins dans un village de Galice en pas Espagne. Non. Et ce Faut que le je peux vous dire, Faut le c'est mélange. que c'est un film d'une tension. Accrochez-vous. Je hein. sors C'est un tes pas thriller bien. en fait. Ouais. C'est un, Ah c'est oui, un oui. film social. Oui, oui. Oui, il y en fait, a un peu, mais c'est un thriller. Ouais, la Mm. référence principale, en fait, c'est un film qui s'appelle Les Chiens de paille de Sam Peckinpah. Donc, Mm. pour ceux qui connaissent, Ah oui. on sait que ça se passe pas très bien et que c'est Ah non. que c'est très tendu. C'est un Dustin peu, Hoffman. c'est pas un remake, clairement. Ça, c'est dans le même esprit, mais vraiment, il y a les acteurs qui jouent les voisins des deux personnages Mm. principaux. Ils ont des gueules qui font vraiment peur et à chaque fois qu'ils apparaissent, Mm. t'as peur qu'ils se passe. J'avais pas pensé T'as au pas envie parallèle de- ouais, Chien de paille. T'as pas envie de les croiser quoi. Enfin, Ah non. c'est vraiment les deux comédiens sont très très intenses dans leur jeu et c'est assez réaliste dans l'approche cinématographique, je Ouais. trouve, dans la façon dont c'est filmé. Donc t'as sans cesse l'impression d'être avec les persos et t'es sans cesse en tension. Et moi j'étais accrochée à mon fauteuil vraiment. Moi je suis très je m'aime beaucoup les choses au cinéma et j'étais vraiment genre. Voilà. En Dark apnée. Vador. Dark Vador, ouais. Et il est dans le film Non, hein. Et puis Denis Ménochet, enfin, le film s'appelle Asbestas qui signifie les bêtes et Denis Ménochet dans le film est vraiment bestial. Enfin, le film l'est aussi, mais il a quelque chose d'à la fois très calme alors que tu te dis d'une seule main il pourrait tuer tout le monde, mais quelque chose d'imposant qui sur grand écran c'est impressionnant. Avec de très jolis paysages. En Galice, en donc Galice. en Espagne. Flippant Euh, aussi les paysages. hein. On arrive au top 3. Ouais, donc là c'est donc le quatrième Oh, avec podium. 4,16 sur 5 de moyenne, Top 3, à la troisième marche du podium, Un film avec- médaille de bronze. avec 4,17 sur 5 de moyenne, un film sorti en début d'année qui s'appelle Presque, encore un film français, Ah, j'ai vu et avant-hier. avec Bernard Campan Ah et oui. Alexandre Jolien, donc, J'avais qui sont vu. les deux personnes que l'on voit sur la photo, et qui racontent, alors ce sont deux amis de très longue date, justement, ils ont voulu faire un film pour mettre en avant leur amitié, et c'est donc, ça raconte la rencontre entre un dirigeant de pompe funèbre, qui est joué par Bernard Campan, et un infirmier moteur, donc Alexandre Jolien, qui sont contraints de faire la route ensemble dans un corbillard. Moi, j'ai vu vendredi. Je Ah, d'accord. je l'ai Ah oui. moi, je l'ai rattrapé sur Canal+. Bah, pareil. Ouais, ouais. Enfin, on était ensemble. Bah, c'est- Le watch party. Ouais. Mais joli film, je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, je trouve que très ça- grosse vibe le 8e jour, qui, Ouais, alors, complètement. qui était un peu plus mise en scène, qui avait des moments un peu plus poétiques. Là où Ouais. celui-ci, je sais que la presse globalement était enthousiaste, mais en reprochant que ce soit quand même des ficelles de scénario un peu classiques, Ouais, une un mise peu en scène plus simple. un peu plate, mais il y a une énorme sincérité Hmm. dans le film, évidemment, même dans l'amitié entre les deux acteurs principaux. Et surtout, c'est un film que tu peux pas attaquer parce que dans sa volonté de mettre en avant le handicap et d'aller au-delà des préjugés qu'on connaît, le film est beau là-dessus. Vraiment, c'est émouvant. Ça finit par être Il est émouvant. touchant, Julien. Et même Campan, à chaque fois, je suis surpris. Tu vois, il est très en retenue, mais il y a beaucoup d'émotions. Campan est le ouais. meilleur acteur des Inconnus Ah en oui, tant oui, qu'acteur. Il y a Didier, hein, mais bon, oui, c'est mais moi. Didier Bourdon est plus dans la comédie. Voilà, Alors que c'est Campan, ça. il a prouvé qu'il C'est ça. pouvait être très bon dans l'émotion et dans le Et sérieux. moi, j'ai appris ce que tu dis. Du coup, j'ai regardé un petit peu d'infos sur le film et j'ai appris après, en voyant le film, que c'était des amis de longue date. Oui, Ouais. bah, ça fait Tu 18 ressens- ans, 18 ouais, ans en fait qu'ils se connaissent. Je savais pas, du coup, j'ai vu après. Et franchement, Et en fait, c'est ça. c'est le producteur du film qui, justement, en fait, voyant leur amitié, s'est dit qu'il y a peut-être un truc à faire, Entre à deux. faire ensemble. C'est bon. Vous c'est donnez réalisé. envie en tout cas, moi ça me donne Ah bah, envie de regarder. Canal+, Complètement passé à côté, ouais, mais donc, Ouais, moi, Ouais, je voilà. suis passée C'est à un, côté, c'est un ouais. film qui est, Canal+, c'est un film qui est très court, qui dure à peine 1h30, qui est très joli. Après, voilà, je ne vous vends pas le plus grand film de l'année, mais pourtant, il y a il est une- troisième. Ouais, voilà, c'est ça. Mais parce que ce que je disais sur le côté 8e jour, sur le côté en fait phénomène sujet de société qui forcément nous touche tous. Bah ouais, ce sont des sujets qui marchent. Comme quoi, des fois, c'est pas forcément les sujets, les films les plus mis en avant par la presse qui ont le plus d'impact auprès des spectateurs. Alors, par contre, sur le top 2, Voilà, ça va là, être, c'est quand même- beaucoup plus blockbusteresque. Oui. Puisque en médaille d'argent, on En retrouve. médaille d'argent, on retrouve un chanteur mort. Ah ouais. Américain, puisque c'est le premier film américain du top, c'est Elvis de Baz Luhrmann qui s'impose à la seconde Avec Bernard place Campan. du top 5 avec 4,19 sur 5 de moyenne. Donc, c'est le nouveau film de Baz Luhrmann avec Mhm. Austin Butler et Tom Hanks. Et c'est tout simplement La vie du King revue
par le réalisateur de Moulin Rouge et de Roméo plus Juliette, ce qui est un bon résumé de la folie visuelle du film. T'as toujours pas vu. Ce qui est Mais moi non aussi, plus. Faut le rattraper. Mais ouais. ce qui est Génial. aussi Ah ouais. un Bien sûr que tu l'avais vu. vrai Non, point je de vue devais. sur la relation entre Elvis et son manager. Ouais. C'est le Il y a point. quand même ça aussi, le colonel. Non, Le colonel Colonel Tom Parker, Moutarde. ouais, c'est ça. qui est un mec, Avec qui est un un mec chondé. hyper, enfin qui est resté un mec hyper ambigu, ce qui fait que forcément des fois tu doutes un peu de ce qu'il te raconte et de la façon dont il le raconte. Mais c'est tout le point de vue du film et ça rend le film vachement intéressant. Et vous m'aviez dit que lui, dedans, il est fabuleux. Et Ouais, extraordinaire. il Ouais. est, Il y a des moments où tu sais pas incroyable. si c'est des C'est images pas d'archives ou si- c'est lui. Ah ouais. Vraiment. Mais Austin c'est- Butler est incroyable si et vous, surtout vraiment. plus il vieillit. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on voit que c'est un acteur qui joue Elvis, et à partir d'un certain moment où l'histoire fait que Ouais. le look de Elvis change aussi, là par contre, Son poids, tout ça, ouais. il est incroyable. Puis on s'habitue peut-être à l'acteur aussi. Non, non, il y avait vraiment Là, ce qui se passe. c'est Ouais, ok, ouais. ok. À partir de 68-69, quand il revient en mode radio, etc., Ouais. là c'est plus du tout la même chose, et tout ce qui se passe à Vegas, c'est incroyable. Faut que je rattrape ça. Ce film, moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme un train. Tu es sur le quai, tu te dis, tu prends ton ticket, tu montes et après, Ouais. mais vraiment ça, non mais ça trace. Ça déroule, Donc ouais. il faut quand même s'accrocher aussi parce que le rythme peut être. Enfin moi ça m'a complètement emporté dans le film entre la musique, le montage, enfin la façon de réaliser qu'a Baz Luhrmann. Je trouve que c'est très adapté à cette épopée en fait, Très sophistiqué, très... à cette Même destinée. au mauvais en fait, goût de Las tragique. Vegas aussi, ça colle. Ça colle complètement. Et il y a vraiment ce truc où moi j'ai eu l'impression d'être trimballée pendant tout le film, sans m'arrêter. Et en même temps, je me suis pas ennuyée une seule fois, alors que le film est quand même plutôt long. Non pas que ça ait un lien forcément, mais il y a vraiment une attention portée au décor, aux costumes, à la mise en scène des scènes d'interprétation, en tout cas, qui est dingue. Et c'est marrant comparé à d'autres biopics qui rentrent plutôt par l'aspect un peu perso. D'entrer par ce point de vue du colonel, justement, ce point de vue très professionnel au final, donne aussi un espèce de sang neuf, je trouve, au biopic, parce qu'il n'y a pas ce truc de « et quand il était petit, Voilà. petit ». Enfin, on l'a. Je serais mais grand, je serais mais en chanteur. tout cas, c'est un peu, était tout un peu brouillé, et Ouais. ça fait du bien aussi de voir des films qui prennent aussi le risque de passer par une autre porte d'entrée que celle qu'on a d'habitude, surtout sur des grands artistes comme ça, quoi. Mais t'as totalement raison, c'est vrai que Bien le dit. début du film, je pense pendant 20 minutes, c'est un tourbillon d'images et de sons, et tu te dis, un peu comme au début de Moulin Rouge, tu te dis, c'est incroyable, et tu te dis, par contre, si c'est 2h40 comme ça, je vais vomir. Ouais, c'est un peu ça. Vraiment. Et après, ça se calme un peu. Pour le coup, moi je le conseille déjà parce que à une ou deux petits détails de mise en scène, on est quand même sur très proche. Je me suis documenté sur des faits réels, Ouais. contrairement à Bohemian Rhapsody qui a rien de réel ouais. du tout. Oui, En plus, qui Ah mais ouais. qui invente Qui est des mal trucs qui fait, n'ont en pas eu lieu. Voilà. En plus, c'est là. Et moi j'ai appris beaucoup de choses sur Elvis, et notamment le fait que t'as beau être le king et le roi du monde, quelle vie de merde. Ah oui, Ouais. ah oui, oui, C'est- oui. Ah ouais. C'est très triste. hein. Incroyable. Très triste, Et, sa vie. pour ceux qui se disent ouais mais c'est pour les fans d'Elvis, perso moi j'y suis allé avec un de mes meilleurs amis qui Elvis, ça lui passe à des années-lumière au-dessus. Il est ressorti vraiment enchanté. Et voilà, il y a des petites choses comme la création du merchandising. Ça Mais vient ça, de là. c'est dingue, ça. Voilà, donc faut imaginer qu'il y a bien d'autres choses. Moi, c'est le seul film de l'année que j'ai vu 2 fois en salle. Moi, je ouais, moi, je ouais. connaissais. Ah ouais. C'est un vrai spectacle, mais moi, je connaissais ce qu'il faut savoir de Elvis, mais pas beaucoup. Et effectivement, j'ai appris plein de trucs. Et un des aspects les plus fascinants, moi, je trouve, du film, c'est en fait le jeu de ping-pong entre Elvis et l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est inspiré de la Mm. musique Mm. noire pour ce qu'il a fait. Il y a quelque chose qui fait en réaction à l'assassinat de Martin Luther King. Enfin, en fait, tu sens que le mec, il a vraiment révolutionné l'histoire des États-Unis et pas seulement l'histoire de la musique. Et ça montre à quel point il avait une place prépondérante, alors qu'effectivement, sa vie n'était pas top. Ouais. Et on peut le voir en salle encore Peut-être qu'ils vont Ils vont le ressortir. Peut-être. Ah ouais. Faut voir si c'est les trucs UGC Vous m'avez incontournables dit. ou le festival Tellermais, s'ils vont pas le repasser. Ah oui, c'est vrai Ouais. qu'il y a ça. Mais Au mois de sinon, si janvier. vous êtes à la maison, essayez de ne pas le voir sur un ordi, essayez de le voir sur une télé Ouais, au si moins, c'est quoi. possible, Ah bah, ça si vous avez Une ça. télé, ça fait- Ah bah, Et enfin, médaille d'or, sans surprise. Il y a un indice dissimulé Oui. sur ce plan-là. C'est le film des Muppets. Si on peut, voilà, sur ce Ah bah, plan-là, il y a un indice. Tommy, hein. C'est soit Super Mario, soit Top Gun Maverick. Je me demande vraiment. oh, Non, sans surprise, puisqu'en fait, on parle du plus gros succès de l'année en France et dans le monde, et un énorme succès dont les gens à chaque fois ressortaient emballés, contrairement à certains blockbusters que les gens sont allés voir en masse et n'ont pas trop aimé. Je parle bien évidemment de Top Gun Maverick, Top qui Gun Maverick. prend la place de leader de ce top 5 des meilleurs films sur les spectateurs, Voilà. en attendant Avatar 2 encore une fois, et assez largement, avec une moyenne de 4,36 sur 5. Là, on était à 4,19 pour
pour Elvis. Donc très rapidement, donc Top Gun Maverick, c'est la suite évidemment de Top Gun. 36 ans après, réalisé par Joseph Kosinski, puisque Tony Scott n'est plus parmi nous. Toujours avec Tom Cruise, qui doit entraîner une nouvelle génération de pilotes, incarnés entre autres par Miles Teller, qui joue le fils de son ancien partenaire et meilleur ami, Goose, ce qui va forcément avoir des répercussions morales sur sa mission. Est-ce que Top. vous avez vu ce film? Est-ce que vous partagez Oui, cet ça. engouement ou pas? Surtout que c'est avec Avatar, on se dit les films qu'il faut voir en salle. Ah oui. Et on en parlait, on se dit c'est peut-être pour ça que le film a aussi bien marché, qu'il a dépassé bien, parce que tu sais que l'expérience, tu l'auras aussi extraordinaire, tu l'auras Ouais. que en salle. Tu dis que tu vas en salle, c'est comme si tu montais dans l'avion avec Tommy Ouais. et que tu décollais Tommy. avec Tommy. Bah, c'est un ami. Lui aussi. et que donc c'est pour ça que ce film-là, franchement, ceux qui l'ont pas vu, on en reparlait hier. Est-ce que lui aussi va ressortir? Parce qu'il y a Max Dylan qui l'a vu en 4DX. Ou laisse Mais il tomber. est ressorti, non? Il va ressortir. Il Top vient, Gun. en fait, il vient de il vient ressortir. ressortir Ouais, c'est là, ça, et là hein. jusqu'à ce soir. En fait, normalement, il quitte les salles ce Ce soir, ok. Ouais, Ouais, il est Vous disponible en- dépêchez. il est Vous disponible en- dépêchez. Ce soir ou jamais. C'est ça. Donc non, non, c'est une expérience extraordinaire. Ouais. Et au-delà technique, il y a aussi quelque chose derrière. Ça reste un. Bah, c'est un film sur Top Gun finalement. Ouais, Il c'est reprend ça. la Ouais. même histoire globalement, Mais moi, mais c'est sur le mythe Top Gun, le mythe Tom Cruise. Moi, je préfère vraiment Top Gun Maverick à Top Gun. Enfin, je veux dire, Ouais. si vous êtes pas allé Moi parce aussi. que vous aimez Moi pas aussi. trop Top Gun ou j'en sais rien. Enfin, moi, j'aime bien Top Gun, mais c'est pas un film qui m'a non plus bouleversé. Ouais, moi aussi. Mais c'est vraiment, c'est très 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 intéressant et il y a moyen que vous préfériez celui-là aussi. Enfin, c'est un film qui parle de cinéma. On en a déjà parlé, je pense, sur ce plateau, mais. Enfin, il y a toute une métaphore de ce De qu'est le Tom cinéma aujourd'hui, de Tom Cruise, de comment on fait des films aujourd'hui, comment on continue à conduire des avions et comment on les automatise pas, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant et je suis trop contente parce que c'est le film qui a ramené mon papa au cinéma. Ça faisait 13 Ouais. ans qu'il n'était pas allé au cinéma et Ah j'ai ouais réussi à le ramener. Ouais, ça faisait depuis là-haut qu'il Ah avait ouais. vu avec moi pour Ah me oui. faire plaisir, Il en je a pris pense. plein la gueule. Hein. Et, vraiment, Et là-haut, j'avais- Ça, Top il Gun. décolle aussi. Mais... du coup, je l'ai revu avec lui en VF et la VF est vraiment bien aussi. Enfin, Ouais, c'est vrai. je suis conquise. Enfin, puis, si je pouvais aller le voir une troisième fois là ce soir, Bah, ce soir, vas-y. bah, j'y vais. Allez, j'y vais. Allez, Ce qui je vais. est- et puis, ce qui est hyper rassurant pour nous qui aimons vraiment le cinéma en salle, c'est que ça, c'est un film, ils ont fait toute la promo là-dessus. Sur le côté, on n'a pas triché. On a tourné dans des vrais avions qui étaient en vol. En plus, c'est des acteurs eux-mêmes qui géraient les caméras, puisque le réalisateur, lui, était au sol. Vraiment, là où tu vois que beaucoup de choses se font devant des fonds verts, se font en numérique, là, ils ont fait au maximum les choses en Ça se vrai. voit. Et ça, déjà, ça se voit. Mm. C'est ce qui fait 90% du charme du film. Et voilà, de voir que les gens sont réceptifs à un film qui a demandé autant de temps et d'investissement, bah, c'est rassurant. C'est tu dis au moins, tu peux arriver à faire des blockbusters qui ont une vraie âme, qui ont un vrai côté genre artisanal entre guillemets, parce que c'est comme un gros blockbuster. C'est Tom Bah, Cruise. ça- C'est Tom ça Cruise. marche. Tom Cruise L'avion, va- ouais. Tom Cruise va à terre. Donc toi, moi, je trouve ça très, ça rend assez optimiste en fait, parce que ça fait comme 2 ans que l'avenir du cinéma en salle, on n'est pas très Et rassuré. on avait un peu peur que la licence, tu sais, on se disait Top Gun, que ça Oui. parle aux gens et que tu vois, ça va peut-être pas On passer à était côté. beaucoup tu à vois. penser que le film n'aurait pas beaucoup de Bah, succès. en tout cas, pas à ce point-là. Top tu Gun, vois. ouais. Mais au final, on n'a même pas besoin de voir le 1 tu vois, pour se régaler pour le 2. Ouais, tu parce vois. qu'il C'est un film qui a tout compris. il arrive Il a tout à ne pas Non, mais- Non, exactement. ne pas chier sur le passé et Ouais, à c'est proposer ça. quelque chose de moderne. C'était quand C'est même ça. absolument. C'est joliment dit. C'est joliment dit. Non, Non, mais c'est- Megan a raison, c'est un film, comme tu dis, Mm. il a tout compris. Franchement, c'est. Et moi j'aime Pardon. beaucoup la double lecture justement entre le personnage de Maverick et le personnage de Tom Cruise, où on a l'histoire de cette superstar qui n'arrive pas à raccrocher, à passer le relais, et que même Ouais. quand il veut finalement on le rappelle, et parce que Oui, et c'est il y a lui. toute une histoire Ouais. comme ça, et Ouais. moi j'ai vraiment l'impression que tout le monde parle de Mission Impossible comme étant le rôle de Tom Cruise. Moi je pense vraiment que le rôle de Maverick est Tom Cruise en fait. Ah, maintenant, oui, c'est vrai Non, qu'au oui. au début, c'était. Enfin, de toute façon, toute la filmo de Tom Cruise, tu peux la lire à travers sa personnalité à lui, mais c'est vrai que c'est encore plus flagrant maintenant avec Top Gun Maverick que ce l'était avec les Missions Impossibles, où vraiment, les Missions Impossibles, c'est il faut que je fasse le plus de cascades possible pour sauver le monde, et c'est aussi Tom Cruise qui dit il faut que je fasse le plus de cascades possible pour rester au sommet. Je vous propose d'enchaîner après le top Allociné, le top des gens, de nos invités en plateau aujourd'hui. On va commencer tout simplement par Mégane. Mégane, tu voulais nous parler de quoi? Quel est ton coup de cœur qui n'est pas dans le top? Ah oui, Ouais. tu m'as fait peur, je me suis dit qu'il faut sortir nos propres tops. Non, juste celui que ton coup Waouh, de cœur. j'ai eu super peur. Parce que je l'ai pas sur moi. Il est prêt. Hein. Et mes tops sont prêts. Mes tops cinéma et séries sont prêts. Écoute, je suis pas allée chercher bien loin. J'ai pris le numéro 1 de mon top. Voilà, c'est un film qui s'appelle After Yang. Ah oui. After Yang, qui avait été présenté au Festival de Cannes, qui est sorti cet été au cinéma en France. Un film avec Colin Farrell, qu'on aime beaucoup. Et c'est un film de Coco Nada, qui avait déjà
C'est son second long métrage, son premier étant Columbus, qui a été déjà un très beau long métrage. Et donc là, on est sur un film d'anticipation. Je pense que si vous aimez bien Blade Runner, c'est un film qui devrait sûrement vous émouvoir. En gros, on est dans un futur proche et chaque foyer possède un androïde domestique. Dans ce cas précis, il s'appelle Yang. Et en fait, il va s'occuper de la petite fille de la famille, autant pour s'en occuper, pour l'élever, pour faire son éducation, que pour apporter un lien avec ses origines, parce que c'est une enfant qui a été adoptée. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une place très importante. Malgré son état d'androïde, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de la famille. Et en fait, un jour, cet androïde, qui est un peu un babysitter, troisième parent, cesse de fonctionner. Il y a un gros problème technique, un gros bug. Et là, c'est la catastrophe. La famille vraiment en prend un coup. Et le père, donc joué par Colin Farrell, va tout faire pour sauver Yang, pour sauver cet androïde qui est la glu de cette famille, alors que ce n'est pas un véritable être humain. Donc ça pourrait être, il faut sauver le doudou, mais en fait c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que Ouais, ça, d'accord. beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment un récit familial bouleversant, qui parle des origines, qui parle de la condition humaine, qui parle des nouvelles technologies, qui parle d'anticipation, qui parle de nos racines, qui parle d'ancêtres, qui parle d'héritage. C'est un film qui est bouleversant, qui est beau. Et alors, il y a la meilleure introduction dans un film que vous verrez cette année, un clip quasiment, avec une super musique, énormément de couleurs. Il y a un petit côté Westworld aussi, voilà, s'il y a des petites références qui pourraient vous attirer dans ce film. Et moi, ça a été mes plus belles larmes de Cannes, pas cette année, mais l'année dernière. Vraiment, je ne m'attendais pas à être autant prise et être autant happée par un film. Enfin, par un film de ce genre, parce que pareil, c'est des thématiques qu'on a déjà vues et revues, mais qui sont tellement bien racontées et tellement bien mises en scène, donc ça fonctionne. Voilà, c'est un très très beau film. Donc, After Yang. Ça Bien s'appelle vendu. After Ouais. Yang et c'est le pense coup de que cœur bien. de l'année de Mégane. Merci beaucoup. Et de rien. Cette petite description pleine d'œil qui brille. Oui. Qui rit. Martin, de ton côté, l'œil qui brille aussi. alors, bonjour. Alors, celui-là. Pour un film sorti en début d'année, je crois. Oui, tout début. Je me demandais si c'était pas la première semaine de sortie. Bon, bref, j'ai choisi le nouveau Paul Thomas Anderson, Ah, ouais. Licorice Pizza. Déjà pour le film en lui-même, et puisque également j'avais fait l'année dernière une vidéo sur ce réalisateur, et donc comme d'habitude on s'implique, on se renseigne sur le réalisateur, on plonge dans ces thématiques, donc j'étais vraiment très très pressé de voir son nouveau film, et écoute, j'ai pas été déçu. Donc un film qui revient sur Paul Thomas Anderson a fait pas mal de films un peu historiques sur les différentes périodes des États-Unis, Boogie Nights, The Master, There Will Be Blood. Et donc là, ça c'est sur la période des années 70. Donc ça revient beaucoup sur sa jeunesse, enfin sur l'environnement de sa jeunesse, parce que le film est plutôt inspiré de la vie d'un producteur célèbre du cinéma, mais qui n'est pas lui. Et oui, écoute, moi qui ai souvent un peu des difficultés à me souvenir des films, ce film, je me souviens de pratiquement tous les plans du film, ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle pour beaucoup de scènes qui m'ont marqué, la révélation du fils, la relève de Philip Seymour Hoffman. Parce qu'on sait que Philip Seymour Hoffman, c'était l'acteur fétiche de Paul Thomas Anderson, donc triste disparition il y a bientôt 10 ans. Et donc émotion de voir la relève du fiston, qui est quand même qui a un plutôt très beau Pas rôle, mal, hein. et Ouais. qui joue plutôt très bien dans ce film, accompagné aussi de la chanteuse de AIM, mais je ne sais plus son prénom. Alana. Donc non, une très belle photo, Bradley Cooper dans un rôle de dingo. Non, j'ai beaucoup aimé ce film, et en plus j'avais eu la chance de le voir au cinéma Harlequin, qui est diffusé en 70 mm. Ah ouais. Oh, oui. Ouais, ça avait dû, La classe. je pense, participer à l'émotion procurée par le film. Voilà, mon coup de cœur. Et un petit mot pour un film d'horreur qui est passé un peu inaperçu, mais que j'ai trouvé très sympa, qui s'appelle Abuela. Abuela. ok. Ouais, voilà, un petit mot pour ce film, parce qu'il est passé vraiment au travers et assez original. Voilà. Je crois que t'as dit parler de barbares. C'est du réalisateur de Rec, Exactement. Ah, ok. Oh, c'est la famille, ça. Paco Plaza, ouais. Enfin, Il est- j'espère pas, parce que ça a l'air de faire peur quand même, cette aboué-là. C'est très Ouais, il- ça fait peur. J'espère que c'est pas la famille. Ah, J'espère que c'est la pas vraie Disney. aboué, hein. C'est pas très. Non, non, mais oui, c'est une jolie reco. De Cool. film noir, ouais. Faut que je le fasse. Merci beaucoup, Martin. Juliana, de ton côté, on parle de quoi? On parle d'un film qui s'appelle Et j'aime à la fureur, que j'ai découvert cette année, qui est un
on va dire un documentaire du co-réalisateur de C'est arrivé près de chez vous, qui s'appelle André Bonzel. Alors le postulat de départ est vraiment fascinant. C'est André Bonzel qui va nous raconter son histoire de famille, son histoire à lui, à travers à la fois des images de sa propre famille, des archives et aussi des archives qu'il a collectionnées, puisqu'il est collectionneur de films amateurs Super 8. Et donc, dans un travail de montage incroyable, il nous raconte toute l'histoire de sa famille qui est liée au cinéma, mais de son histoire à lui aussi. On peut voir Paul Vord à des moments, on peut voir son co-réalisateur également. Enfin, il y a des séquences très, très, très émouvantes. Et c'est un film qui, moi, je suis sortie, j'étais en pleurs. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez les gens en général, non, mais c'est vrai. Vous aimez la vie. Si vous aimez la vie. Non, en réalité, c'est vraiment un film formidable et je m'attendais pas du tout à ça parce que j'en avais peu entendu parler. Il était à Cannes, mais dans une autre sélection un peu plus, on va dire, confidentielle. Et il était sorti dans quelques salles à Paris et j'ai trouvé ça mais essentiel. En fait, c'est marrant parce que quand vous demandez c'est quoi le film de l'année et tout, bon, je me suis dit peut-être Top Gun Maverick, mais en même temps il est déjà dans le top. Enfin, et vraiment, ce film il m'a marqué d'une façon complètement. Je savais pas du tout ce que j'allais voir en y allant et j'en suis ressortie. Presque un peu changé aussi sur mon rapport au cinéma, sur mon rapport à l'image. Ce niveau-là, quoi. C'est vraiment. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Voilà. Ça s'appelle Et j'aime à la fureur. Ok, joli titre. Genius. Ouais, moi c'est vrai que comme je disais, on n'allait pas mettre les gros titres. J'ai rattrapé tellement de séries, de films, en VOD, je ne savais plus où donner de la tête. Du coup, j'ai rattrapé un film il y a quelques mois qui s'appelle The Chef. Oui. Alors là, si je te fais plaisir. Il est dans mon top aussi. C'est vrai? Oui. Bon, c'est vrai, Deuxième j'ai un peu raté tout seul, c'est vrai. Et donc voilà, ça se fait notamment avec Stephen Graham, que vous avez pu voir notamment dans This Is England. C'est tout simplement l'histoire d'une brigade. Moi, je suis fasciné par les films de cuisine, à défaut de ne pas cuisiner. Du tout. C'est souvent lié. Hein, Ouais, oui. Je déteste souvent lié, ouais. Je déteste cuisiner, mais j'adore ça. J'ai vu tous les films de cuisine, non. De cuisine américaine avec Eddie Mitchell jusqu'à Chef avec Michael Young. J'ai vraiment tous les films. Bon, ça se passe vraiment dans une brigade lors d'un coup de feu, d'un réveillon de Noël, et tu suis toute une brigade et son chef, Andy Jones, chef étoilé, qui est sous pression tout au long de la soirée, avec notamment le problème du personnel et des clients qui sont de plus en plus exigeants, voire un peu limite, et aussi les problèmes qu'il a dans sa vie, dans sa famille, notamment avec son business. C'est un film fascinant parce qu'évidemment la com a été mise là-dessus, parce que ça a été tourné du coup en plan séquence, et c'est juste fabuleux. On a l'impression que pendant une soirée, tu as mis le tablier et tu as servi, tu as chié avec eux, et tu as été vraiment... moi j'ai été, alors, très brièvement, j'ai été commis dans un restaurant, j'ai connu un peu le coup de feu. 3 jours, je vous rassure. C'était bref. Parti en courant. C'était très bref. Oui, j'ai commencé genre, j'ai connu le truc. J'ai eu un restaurant. T'as cru que le coup de feu, c'était pas du sang. Le coup de feu, c'était ça, et puis je suis parti. Donc, et c'est un film vraiment qui est fascinant par sa réalisation. Les acteurs sont tous extraordinaires. Tu as vraiment l'impression limite de voir un documentaire de ce qui se passe. C'est brillant, c'est extrêmement bien joué. Il y a le côté, évidemment, il se passe plein de choses pendant le film. Évidemment pas des bonnes choses, et ça se finit de manière un petit peu compliquée. Et je vous dis, c'est porté de main de maître, et surtout une réalisation qui est fabuleuse. Moi, j'adore tout ce qui est plan séquence, et c'est vraiment un grand moment de cinéma, une grosse surprise. Moi, je l'ai vu en retard, et parce que tu vois, pourtant tu te dis, ça part juste, c'est un film. C'est pas vraiment un film sur la cuisine, c'est un film vraiment sur une brigade et la vie dans un restaurant. Donc voilà, c'est un film qui m'a marqué et que j'ai rattrapé il y a quelques mois, et qui est pour moi un très grand film. Voilà. The Chef, donc aussi à rattraper si vous l'avez manqué. Max, de ton côté? Oui, il y a aussi The dans le titre. Il y a aussi Colin Farrell dans le film. C'est l'un des gros succès de l'année. C'est The Batman que j'ai beaucoup aimé, qui était ma plus grosse attente de Je l'année. l'ai vu 2 fois aussi. Et ben voilà, très bien. Dès qu'il y a The, t'as vu 2 fois. Non, vraiment, j'attendais beaucoup le film parce que déjà les premières images étaient quand même très enthousiasmantes. Et en fait, ça m'a rappelé pourquoi j'aime autant le personnage de Batman, qui est mon héros de comic book préféré. C'est qu'en fait, contrairement à Superman, je trouve que Batman, tu peux vraiment le réinterpréter de différentes manières. C'est-à-dire que tu peux avoir un film très réaliste, vraiment, qui raconte l'Amérique du 11 septembre façon Christopher Nolan, quelque chose de très stylisé,
à Zack Snyder, tu peux faire la technoparade comme Joel Schumacher, ou un truc très gothique, un peu comme a fait Tim Burton dans ces 2 films, dont le premier, je vous rappelle, Je me rappelle. ciné. Tu l'as écrit ou quoi Ah, le running gag. T'es payé combien pour ça, Putain, Max? merde. Eh bien, pas assez cher. On appelle à Urban Comics qui regarde cette émission. Non, donc en fait, voilà, Matt Reeves, donc, qui avait réalisé notamment Cloverfield et les 2 derniers films La Planète des Singes, en fait, là, il s'empare de Batman et il en fait un film un peu façon Seven, façon thriller des années 90. Donc c'est vraiment un gros film, un polar, un vrai film noir qui revient à l'essence du personnage de Batman, puisqu'en fait, quand il a été créé, il était surnommé le plus grand détective du monde, ce qu'on n'avait pas trop vu forcément dans les précédents films, ou alors c'était vraiment très léger. Et donc là, on retrouve ça un peu, et le film a la bonne idée de ne pas être une nouvelle origin story. On nous dit évidemment que ses parents ont été tués quand il était petit, mais on ne voit pas la scène. Ça a une importance dans l'histoire, évidemment. Mais en fait, c'est un Batman dans sa 2e année de justicier, c'est-à-dire qu'en fait, il est encore un petit peu en apprentissage. Et c'est un Batman hyper tourmenté, où finalement, en fait, son vrai visage, c'est plus le visage de Batman que le visage de Bruce Wayne, qu'on voit très peu. Et en fait, il joue un rôle à chaque fois qu'il se montre en public en tant que Bruce Wayne. Donc il y a quelque chose de très intéressant aussi et la performance de Robert Pattinson, qui a repris le rôle, et moi je trouve qu'elle est tout simplement parfaite. C'était vraiment, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de lui parce que évidemment, si tu réduis Pattinson à Twilight, tu penses que c'était pas un bon acteur, Oui, non, mais, alors qu'il a fait comme beaucoup de souvent. choses bien Ah depuis, oui. voilà. Comme Ouais, souvent. Quand même, ouais. Et c'est un film qui visuellement est très beau, le casting Ah est oui. très bien. On a Zoé Kravitz également en Catwoman, on a Andy Serkis en Alfred, on a donc Colin Farrell en Pingouin qui est méconnaissable, on a Paul Dano qui joue l'homme mystère. On a même Jeffrey Wright en commissaire Gordon. C'est très bien mis en scène. On parlait de Top Gun aussi, du fait qu'ils avaient maximisé les effets pratiques. Là, c'est pareil, puisque le Covid les a empêchés de tourner autant qu'ils le voulaient en décor réel. Donc, ils ont tourné beaucoup en studio, mais avec la technologie qu'on appelle du volume. Oui, mais c'est maîtrisé cette fois. C'est maîtrisé parce que voilà, en fait, ça sert surtout, en fait, ça affiche pas la mise en scène. Ça sert à ce qu'il y ait quelque chose de tangible face aux acteurs, parce que ils étaient dans des décors. Non, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu 2 fois au cinéma aussi d'ailleurs, maintenant que t'en parles, j'y pense aussi. Et ouais, qui est vraiment mon gros coup de cœur de l'année, parce que je l'attendais énormément et que j'ai pas été déçu par cette approche, et que j'ai hâte de voir maintenant en fait ce que Matt Reeves va faire, puisqu'on sait qu'il y a une suite qui est en préparation. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'est dommage que vous l'ayez raté en salle, parce que c'est vraiment un film qui envoie sur tous les niveaux. Et qui montre que, voilà, tu parlais tout à l'heure de re-raconter les mêmes histoires, en fait, tu peux t'emparer à nouveau d'un personnage qui a déjà été vu plusieurs fois au cinéma et dans les séries, et en faire quelque chose de différent de tes prédécesseurs. Donc, rien que pour ça, Je suis. voilà. Je follow. Cette Yes, année, pas vous il y flotter. avait aussi de Complètement. notables Everything Everywhere All at Once, il y avait Nope, il y avait The Northman, Ah oui, qui est Nope. celui que je regarde le plus d'avoir raté, il y Ah avait Nightmare Alley, La Nuit du 12, Ah oui, Doctor La Nuit du Strange 12, oui. 2, Bullet Train, The Chef, on en a parlé, Fumer fait tousser, Les Vedettes, Ouais. Les Crimes du Futur, Le Visiteur du Futur, Novembre, Les Secrets de Dumbledore, Mort sur le Nil, il n'y avait pas que du génial, Non. Thor 4, on continue avec Wakanda Forever, Scream 5, mais aussi Barbare ou Jurassic World Ah bah, je l'ai vu grâce à toi. 3. Ah. Et bah, Je suis régalé. Il y avait tranquille, à boire et à manger, comme on Ouais, dit. qui est quand même l'un des plus gros succès de l'année, parce qu'en fait, quand tu regardes le top des spectateurs d'Allociné, en fait, ils ont un seul film en commun avec le top 5 du box-office en France, c'est Top Gun. C'est Que le reste, ouais. sinon, on est à Top Gun, Les Mignons 2, Jurassic World 3, Doctor Strange 2 et Black Panther 2. Ah Ouais, ouais. Martin. Le chat veut le top 1 de Menro, je crois. Ouais, moi, Ouais. oui. Non, mais très rapidement, moi, c'est juste que je voulais juste faire remarquer que The Northman est celui qui me faisait le plus envie, voilà, et je l'ai toujours pas vu. Ok. Et c'est Non. dommage parce qu'en plus, sur grand écran, c'est. Et que j'aime beaucoup la c'était, philosophie de Degger. Ça peut encore être ton top 1 si tu le vois d'ici 2 Ouais. semaines. Mais voilà, donc je Ouais. le dirai sur Twitter. hein. Ok. Yes. Et quoi, il est sur Canal Il est sur Canal, ouais. Je crois. Il nous reste un petit quart d'heure pour se faire les séries. Je rappelle Oui. juste qu'au niveau cinéma, il reste Avatar 2, Glass Onion ou les Bunchy d'Inisherin, quand même, dans les Les- sorties à venir. Ouais. On en parlera sans doute avec Megan en fin d'émission. Du coup, on se fait les séries, sans Oh. jingle, directement. Et Je vous donne le top 5. Pas la peine de s'éterniser dessus, on va plutôt s'attarder sur vos coups de cœur. Le top 5, donc en partant de la 5e place du podium, c'est Game of Thrones, House of the Dragon, qui a la note de 4,2. Alors, là, belle ça, note. ça s'est joué au nombre de votes. Vache. Ouais. On a des chiffres moins précis que sur les films, mais là, vraiment, c'est le nombre de votes, parce que sinon, si tu regardes en fait, sur Allociné, il est genre 10e, mais si tu regardes le nombre de votants, en fait, c'est lui qui s'en sort le mieux. Donc House of the Dragon en top 5. On a aussi Heartstopper
en 4e position. Donc là, on est plus sur une mini-série très sociale anglaise sur la découverte de l'orientation sexuelle dans un lycée il y a quelques dizaines d'années. C'est adapté d'un roman graphique et il y a une saison 2 qui est déjà tournée, qui va arriver bientôt et ça a été un vrai phénomène sur Netflix. Avec Olivia Colman, je crois. Avec Olivia Colman notamment. En 3, il y a Mercredi, qui a la même note de 4,3. En 2, on monte d'un cran avec 4,4, Cyberpunk 2077 Edge Runner. Très grand. Avec un Genius qui lève le poing. C'est un œuvre d'art. Et le top 1, c'est Severance. Pour toi, ça. Et je crois que J'ai pas Juliette ma nous en a casquette, assez c'est bon. parlé. Ah non. Brillant. Du coup, il y avait aussi comme sortie notable Les Anneaux de Pouvoir, Obi-Wan, tiens. Dahmer, Sandman, Le Flambeau, Pacemaker, The Bear, Moon Knight, Droll, Le Cabinet de Curiosité, 1899, Les Périphériques, Les Mondes de Flynn, la saison, je sais plus combien, 4 de Stranger Things, la série Willow ou Boba Fett, et plein d'autres, évidemment. Et je vous ai demandé à toutes et tous de venir avec votre petit chouchou. Et on commence ordre inversé par Max. Très bien. Très bien. Tu m'attendais C'est le pas, seul hein. qui me donne une saison 1, 2, 3, 4. T'as pas fait une nouvelle série, toi? Non, bah en fait, étrangement cette année, en fait, ma série préférée n'arrive pas en tête de, enfin c'est pas en tête de mon top. Ma série préférée cette année, c'est Barry, mais la saison 3 de Barry, donc qui est une série. Alors. Au Golden Globe, ce serait rangé dans les comédies puisque ça ne dure qu'une demi-heure. En même temps, on est entre la comédie, le drame, le thriller, l'action, même parfois dans cette saison-là. En fait, c'est créé et interprété par Bill Hader, qui est un ancien du Saturday Night Live qu'on a vu dans pas mal de comédies dans les seconds rôles. C'est notamment dans Crazy Amy avec Amy Schumer. En fait, il avait un rôle assez important. En fait, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui, en suivant l'une de ses pistes, en fait, tombe sur une troupe de théâtre. Et en fait, il va, comme il est un peu déprimé, en fait, il va se trouver une nouvelle passion pour le théâtre et l'art dramatique. Et il va vouloir devenir acteur, tout en continuant ses activités de tueur à gages par ailleurs, ce qui fait que, à la fois, il doit un peu cacher son identité secrète, continuer à tuer des gens, et en même temps, ça fait qu'il y a aussi des conséquences avec notamment le milieu du crime organisé. Donc c'est, dit comme ça pourrait être un joyeux bordel, mais non, c'est une série qui, pour moi, et surtout dans la saison 3, un peu comme le trailer, fait mouche sur tous les niveaux, sur la comédie, le drame, l'action. Il y a un épisode qui est réalisé par Bill Hader lui-même, où on dirait une adaptation live de GTA 3. Tellement c'est bien foutu, c'est une grande poursuite à moto, en voiture. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est une série bluffante qui gagne à être reconnue parce que elle ne l'est pas encore assez à mon goût. Et vraiment cette saison 3, moi, je trouve que c'est un carton plein tellement tout fonctionne bien, avec des vraies conséquences aussi dramatiques sur les personnages parce qu'en fait son identité de tueur à gages, évidemment, il peut pas la cacher tout le temps et ça commence à avoir des impacts sur les proches et les gens qu'il a rencontrés au théâtre. Pourquoi j'étais à 3? Ce que je sais, on en a parlé hier et Megan Ouais. m'a dit c'est plus GTA 3 que GTA. Que les autres GTA, Ouais. que Vice City ou San C'est Andreas, parce que- c'est l'ambiance, oui, puis c'est et beaucoup puis- plus et le puis- 3. ok, tu vois. d'accord. Et puis c'est mieux fait, c'est pas vu d'en haut. Comme ça, c'est D'accord, vraiment oui. la caméra Ah, suit la vraiment. moto comme ça. donc Ok, c'est assez bluffant en fait. Ok, d'accord. C'est une série qui fait plein de choses. bravo. Barry saison 3 qu'on peut voir où Sur OCS, puisque sur c'est une OCS. série HBO. Tout à fait. C'est beau. Genius. Ouais. Tu sais que je voulais mettre au début Cobra Kai, évidemment, mais bon, il y a plusieurs saisons. Et oui, Du coup, j'ai orienté pour quelque chose qui n'était pas une. ouais, il y a voilà. plein de trucs, j'avais vu Le Goût de Vivre aussi avec Zoé Saldana, il y a plein de petites séries que je suis en train de rattraper, Tokyo Vice aussi, que j'aime bien. Et j'ai mis quoi? Mais Reacher, Attention. J'ai mis Reacher. Ah ouais? J'ai mis Reacher parce que, c'est un peu moins fin que The Chef. Reacher parce que Il y a c'était... du pain, en tout cas. Il y a du pain en tout cas. Il y a du gros pain, avec Alan Richardson, donc Richardson, je ne dis pas si je le prononce bien, l'histoire d'un ancien évidemment marine américain qui vagabonde dans les États-Unis et qui va se retrouver au cours d'une enquête un petit peu périlleuse, si je peux dire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série parce que déjà j'aime beaucoup le film. C'est un film quand même assez efficace avec Tom Cruise, assez puissant et surpris déjà par l'acteur qu'on connaissait pas, qui est tout simplement, il est incroyable parce qu'en fait, il faut savoir que le vrai Reacher, il ressemble pas à Tom Cruise, il ressemble vraiment à un Yeti. plus à ce mec-là. Voilà, qui est un Yeti, hein, je vous le dis, le mec qui fait 6 mètres 2, il est incroyable et il est d'une puissance et je trouve que la série est vraiment ultra efficace. C'est pas chef-d'œuvre, mais je trouve vraiment hyper imposant. C'est punchy en tout cas. En fait, les scènes de combat sont hyper bien Tu foutues. sais ce que ça m'a rappelé de quoi? Punchy.
Punchy Banshee. Ah, Je crois Banshee. Ah, Banshee. Non, Ok. Banshee. Ça, c'est quoi cette série? c'était bien Banshee. Banshee, c'était vachement C'est bien. à l'ancienne. Donc voilà, et je suis tombé dessus. Il y a une saison, j'espère qu'il y aura une saison 2. Et ce mec-là, saison 2, c'est annoncé. Oh, bah, tu Ouais, on est bien. Ouais, on a ce qu'il faut, les infos. Donc voilà, et puis je te dis très surpris par cet acteur. Je pense qu'il peut faire plein de choses. C'est pas juste Monsieur Muscle. Je pense que c'est quelqu'un qui a quelque chose derrière. Et voilà, j'ai passé un très 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 bon moment avec cette série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc rattraper, c'est sur Amazon Prime. Et c'était cette année ma petite surprise. Voilà. Sur J'en avais Prime. plein, fallait choisir. Hein. Richer sur Ouais. Prime Video. Juliana, de ton côté? Moi, je vous ai pris une série qui s'appelle Le Monde de demain. Une série, J'ai commencé récemment. une série Arte qui raconte les débuts du groupe NTM. Nick. Voilà. Et, Voilà. et c'est super parce que du coup, ça prend les protagonistes qu'on connaît très bien, Joey Star et Bruno Lopez, à un moment de leur vie où ils n'ont pas du tout encore commencé à se lancer dans cette musique. Ça raconte aussi le destin d'autres personnages en parallèle qui gravitent autour d'eux. Et ce début, en fait, de l'arrivée de ce style de musique en France aussi. Franchement, je me suis vraiment... je l'ai regardé un petit peu pareil par hasard en me disant, tiens, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai été bluffée par la qualité des jeunes acteurs qui déjà... ils te chopent à l'image. Alors moi, j'avais pas vu Suprême, le film qui raconte, mais apparemment, c'est On avait plutôt reçu sur... les acteurs et la réalisatrice trop d'ailleurs bien. ici. Ça raconte plutôt là où le moment où la série s'arrête. Donc vous pouvez, c'est pas incompatible. En tout cas, il va pas y avoir forcément des redites. Là, c'est plutôt l'avant, c'est la montée, c'est la rencontre, c'est comment le groupe va se former, comment les premiers labels, les premières maisons de disques. Moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve que scénaristiquement, c'est très 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 bien fait parce que j'étais hyper accro aux épisodes. J'avais envie d'enchaîner à chaque fois. Ça fait du bien d'avoir une super série française comme ça, faite par Arte. Même l'image, elle change tout au long. Elle évolue au fil des années parce que on est dans les années 80 et on se rapproche au fur et à mesure des années 90. Et même dans le traitement et dans la forme, je trouve que c'est très intéressant la façon dont ça a été mis en scène. C'est co-réalisé par Catel Kievere et Elie Cisterne. Et c'est vraiment, je pense, il y a 6 épisodes. Et maintenant, c'est disponible sur Netflix parce qu'il y a un partenariat du coup, Avec Arte, ouais. de production avec Arte. Donc, si Arte, c'était complètement gratuit. Si vous avez Netflix, vous pouvez le rattraper sur Netflix aussi. Mais franchement, c'est vraiment très, très chouette. C'est frais. Il y a un vrai... moi, c'est une série que j'ai trouvée très dynamique, quoi. Ça m'a vraiment pris aux tripes et emballé. Ces persos, ils sont fascinants. Et en même temps, c'est fait avec quand même une finesse dans l'écriture et c'est pas du tout caricatural. Au contraire, c'est sur cette jeunesse que moi je connais pas forcément parce que c'est pas ma génération non plus. Mais j'ai trouvé ça franchement très 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 réussi. C'est vraiment ce que j'ai préféré cette année. Le monde de demain, donc sur Arte ou sur Netflix. Merci Juliana. Avant de donner la parole à Martin, je fais un petit plaisir à H-Ish sur le chat et lui dire que oui, effectivement, il y avait aussi la fin de Better Call Saul qui était dans les séries notables de cette année. Et en général, les séries sont des fois récompensées sur la dernière saison, mais cette année, il n'est pas trop nommé d'ailleurs. Non, c'est vrai que même au Golden Globe, il est un peu passé à travers. Martin, de ton côté, c'était dans le top, mais tu tenais quand même à revenir dessus. Oui, Et ça fait alors plaisir, une évidemment. série à l'écriture fine et ciselée, je vais bien entendu parler, Les Anneaux de pouvoir. Non mais Fine et ciselée. C'était un petit happening préparé. C'est une émission de cuisine ou quoi Non, effectivement, alors moi j'avoue, je suis pas un grand sérivore, donc j'ai pas vu beaucoup de séries cette année, mais j'ai eu la chance, alors déjà je rejoins le top de Juliana, parce que j'ai beaucoup aimé aussi Le Monde de demain, mais j'ai eu la chance de tomber un petit peu par hasard sur Severance, donc numéro 1, donc je suis pas très original, mais j'ai vraiment accroché à cette série que j'ai avalée assez rapidement. C'est dans un univers un petit peu, on pourrait dire, dystopique, un univers un petit peu particulier. Le principe de base, en gros, c'est une société, une compagnie. Lorsque les employés vont y travailler, ils ont scindé leur cerveau, en gros, en deux. Et comment expliquer ça de manière assez sans claire? trop spoil. C'est le premier épisode. Hein. Ok. Je vais pas en dire trop, mais c'est un univers dystopique. Écoute, donc du coup, je vais pas trop en parler, mais allez-y, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai que je ne connais pas la frontière du spoil ou du no spoil, donc je vais pas m'embarquer, mais vraiment une série très originale, un beau casting. Je vais faire un mini spoil. Il y a quand même une petite romance rien que pour ça entre John Turturro et Christopher Walken. Mais non. Mais bon, voilà. Ça, sérieux. C'est Apple, c'est sur Apple, c'est Apple ça? TV+. Ouais, c'est ça. On avait parlé. Non, j'adore ces univers en fait des avenirs, un avenir très proche comme ça où la société a un tout petit peu évolué dans un sens étrange. Border. Et avec le sosie donc de Tom Cruise dont j'ai oublié le nom. Adam Scott. Adam Scott. Lui-même.
Merci Martin. Moi de mon côté, je vais aller très très vite puisque ça va bientôt être l'heure du journal des sorties. Je voulais juste revenir sur la meilleure série Star Wars que personne n'a vue. Il s'appelle Andorre. Voilà 12 épisodes à regarder qui sont décomposés en plusieurs actes, des épisodes de 3-3-3-3 en gros. Ça commence comme toutes les séries Star Wars Disney+, sur un écran volume mal maîtrisé. Et puis très vite, on quitte ces décors factices pour aller dans des vrais décors et voir de la vraie mise en scène avec de la vraie écriture. On s'intéresse enfin au poids de ce que c'est que vivre sous une dictature totalitaire. Et ça fait très peur, en l'occurrence. Voilà, c'est très inspiré notamment il y a beaucoup de références au film d'évasion, mais aussi au film quand on veut faire un coup, un vol, etc. J'ai que le mot anglais qui vient. De casse. Film de casse. De braquage, oui, voilà. Ouais. Donc, si vous aimez le vrai Star Wars, celui qui peut aussi avoir des scènes mémorables où on dirait que c'est du Shakespeare, donc c'est pas l'écriture de Lucas non plus, mais voilà, c'est porté par donc Diego Luna, mais surtout Stellan Skarsgård qui est incroyable, ainsi que Andy Serkis et bien d'autres. Voilà, regardez-le si vous avez été dégoûté par Obi-Wan, si vous avez été dégoûté par Boba Fett. Il reste un nouvel espoir. Je pense que c'est pour ça que plein de gens ont lâché l'affaire, parce qu'on va pas se faire avoir 3 fois quand même. Donc c'est bien dommage. Ouais, regardez-le. Même si vous n'avez pas aimé trop ou Rogue One, où vous dites que Cassian Andor, on s'en fout un peu. Cette série est importante, je pense, parce que si elle a du succès, les prochaines séries Star Wars, elles ressembleront plus à ça. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on veut. Diego Luna, c'était quoi le deuxième acteur de Star Wars à être nommé? Il est nommé, je crois, au Golden. Il est nommé au Golden. Il est nommé, c'est ça. Donc c'est la meilleure performance d'une série dramatique. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà pour ma part, c'est un peu comme ça que t'en as bien parlé, j'ai les larmes aux yeux. Non, mais c'est vrai, c'était tellement beau, franchement, qu'on en a parlé. Mais c'est vrai que ça. Non, mais c'est vrai qu'il passe à côté. T'as cité Kenobi, c'était bien ou pas? C'est pareil, pas de service. C'est quand même dur. C'est la 4e série, enfin, c'est la bonne. Il y a un truc, vraiment. Depuis Mandalorian, pour moi, c'est la meilleure. Ce qu'il faut sauver. Ok. Je vous propose si vous voulez savoir plus de choses sur Andorre, n'hésitez pas à aller écouter le podcast Spotlight, où j'ai été invité par nos copains d'Allociné. J'en profite. Oh là là. Voilà, bien sûr. Et on avait peut-être quelque chose à diffuser, mon cher Paul. Allô, alors, attends, où est-ce qu'on en est? Ça va bientôt commencer, c'est pas encore tout de suite. Une surprise? Pas encore tout de suite. Ouais, je vous tiens au jus. Qui devrait sortir là dans quelques secondes. Parce que je m'attendais à Netflix en Père Noël avec des gants de boxe. Non. Du coup, je peux peut-être donner mon coup de cœur à moi. Tant qu'à faire. Je t'ai oublié. Bah ouais. Et bah il y aura pas de journal des sorties, voilà. C'est pour ça. Oui, Ça va commencer dans une minute. Je crois qu'il y avait une surprise, genre Avatar 2. Je crois que c'était ça. Je te demande pardon, C'est Mégane. pas grave, t'inquiète. J'ai 1 minute. J'ai pas l'habitude qu'on soit autant. Désolée. Mégane, du coup, quel est ton coup de cœur série? Oui, et en fait, c'est le même réal que mon que mon numéro 1 film, c'est Coconada, aussi, avec la collaboration de Justin Chon. C'est pour une série Apple TV+, aussi, parce que sur Apple TV+, rapport qualité-prix, c'est les best. On a donc la série Pachinko, qui est pour moi la meilleure série de l'année. C'est une fresque familiale, c'est Succession en Corée. C'est les espoirs et les rêves de 4 générations d'une famille d'immigrés coréens qui arrivent aux États-Unis et qui quittent leur pays et qui vont en fait... en fait, c'est un peu les mêmes thématiques que After Yang, finalement. Voilà, c'est ça qui m'a énormément touchée cette année. Et en fait, ça revient aussi sur les successions, les héritages de plusieurs membres d'une même famille sur plusieurs générations, du XXe siècle jusqu'aux années 1980. Et il y a l'un des fils conducteurs aussi, c'est l'importation du jeu qui s'appelle le Pachinko, qui vient de Corée. Qui donne son nom à la série. Et qui donne son nom à la série. Et avec Severance, qui est aussi un gros coup de cœur, c'est l'un des meilleurs génériques de série. Ah ouais. Vraiment, tous les personnages qui dansent dans une sorte d'arcade où il n'y a que des jeux de pachinko. Et c'est génial. Enfin, vraiment, ça rejoint le générique de After Yang, finalement. Et ça rejoint le générique d'After Yang. Tout est lié. Tout est lié. Tout est connecté. Voilà. Non, mais vraiment, c'est une pépite. C'est déjà renouvelé pour une saison 2, donc ça prouve bien que c'est une grande réussite. Et ça fait vraiment partie des pépites d'Apple TV+, vraiment, entre Severance, entre Pachinko et d'autres séries comme ça sur Apple. Il faut les rattraper, please. Et j'en profite juste pour un autre conseil, une autre reco sur Disney+, cette fois-ci, de Bear.
The Bear, Si vous pouvez rattraper la cette cuisine. série, Bah, c'est on est encore dans la mondial cuisine. The Chef, ouais. On Ouais, est c'est en- vrai, on- c'est- c'est j'ai la envie même de voir, thématique. ouais. Ouais. Bah, tu vas aimer, c'est Cauchemar en cuisine en série, encore plus trash. Non, c'est vraiment une super série aussi. Rattrapez-la si vous pouvez sur Disney+. C'est l'actrice de Jeu de la Dame. Comment elle s'appelle? Tu confonds avec The Menu. Ouais. Non, The c'est Menu. un autre. Je confonds avec The Menu. Enfin, tu vois, il y a Non, trop- il y a trop- c'est avec l'acteur de Shameless. Ah, ça fait plaisir quand même. Mm. Ok, c'est sur Donc, Disney+, trop bien. Ta recommandation série, Megan, c'est Oui. Pachinko. Oui, avec une petite reco en plus, The Bear sur Yes, The Disney+. Bear. Donc comme l'ours, en gros. Oui. Merci beaucoup. On Et sait- désolé encore pour cet ordre de passage que j'ai improvisé en ordre inversé. On sait quoi, surprise Et là qui m'a perdu. Je vous propose Oui, je suis curieux d'enchaîner aussi. avec la suite et le journal des sorties, mais juste avant, Qu'est-ce que c'est que ça? on se retrouve après un petit trailer. C'est quoi? Ça m'intrigue. I can hear you being quiet, Mom. I hope I didn't ice your game, man. No one my age says those words in that order. It's just hard to see my little man not being my little boy all the time. Yeah. For years, I've been taking care of this little boy. Making sure he is loved, that he feels like he belongs wherever he wants to be. He wants to go out into the world and do great big things. Not bad, kid. And what I worry about most I love you, Miles. is they won't look out for you like us. Miles! Want to get out of here? Wherever you go from here, you have to promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. And he never doubts that he is loved. And he never lets anyone tell him that he doesn't belong there. You gotta promise, Miles. I promise. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. Juin 2023 pour cette suite Voilà. au film d'animation. Très loin. Euh, Spider-Man, Oscar Là, du du meilleur Marvel. film à sa sortie. Bon, oui, on vous l'a mise en anglais. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas, vous pourrez aller la revoir d'ici quelques minutes. On finit l'émission quand même, le journal des sorties. Mais sinon, qu'est-ce que c'est beau quand même. Ah oui. Ça va être trop bien. C'est ouais. Moi, Ça va être trop bien. Voilà Marvel, Ça va là être oui. vraiment trop je bien. oui. Là oui, là En oui. plus, Là, oui. ils ont annoncé Ah, genre c'est 5 des- ou 6 styles d'animation différents. Ouais. Selon les différents Ouais. mondes, ça peut être fou. Là, je pense qu'on n'a rien vu de ce que sera le film. Je pense qu'il va mettre 10-0 à Doctor Strange au milieu sur Ah, mais le Doctor Bah, Strange, largement. de passer de Doctor l'univers en Strange univers. Largement. déclare forfait là maintenant. Là. C'est pas dur à faire, hein, c'est pas. J'aurais dit. Largement. La Allez, liste on n'est pas loin. enchaîne. C'est le journal des sorties. 5 films à ne pas rater, qu'ils soient au cinéma ou sur les plateformes d'ici la fin de l'année. Mégane. Bon bah, sans grande surprise, on va commencer avec cette grosse sortie de demain. Un petit film, tranquille. Avatar 2, La Voix de l'eau, voilà, de James Cameron. Ah, ça sort. Ah, c'est Eh cette ouais, année, du eh coup. ouais. Ceci, ouais, on perd enfin, une de nos tu meilleures sais. vannes. quand même, Repoussé, ça. repoussé aussi. Donc la suite, des années après Avatar, premier du nom. Donc là, voilà, plus d'une décennie après les événements du premier film, on retrouve les navires, on retrouve ce monde sous l'eau. Pandora. Pandora.
Voilà. Ce monde, sous Sous l'eau. l'eau, Pandora. Pandora, immergé de Pandora. Voilà. Donc, l'une des plus grosses sorties, l'un des gros événements de cette fin d'année. Donc Avatar 2, La Voix de l'eau, demain au cinéma. Combien d'étoiles de la hype ou d'étoiles de je l'ai vu et je peux en parler de Mégane? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ok. Et je sais pas si je vais aller le voir. D'accord. Donc combien d'étoiles? 2. 2 étoiles pour Avatar du côté de Mégane. Pour Avatar Vénus. 4, il y aura 4 étoiles. Alors, Ouais, ça, bah ça. oui, ce sera graduel. D'habitude, moi, je suis comme Megan, j'ai vu le 1, Avatar 1, ça m'a pas touché, tu vois. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais pas rater un grand film, j'y vais pour l'expérience au cinéma. Je pense que c'est un grand moment et pour voir ce Je que devrais Cameron faire fait ça. par rapport à Marvel. Encore une fois, donc ouais, non, je suis un petit 4 étoiles, voilà. En plus, on y va demain, en famille, Apparemment, oui, avec apparemment. Martinos et Yo-Yo. Attends, on va se régaler, les Yo-Yo. Du coup, combien d'étoiles mon cher 2, Denis? mec. 4. 4 étoiles. Martin. Alors moi je suis passé par plusieurs phases, j'étais au début ultra hypé, j'attendais cette suite de ouf. La bande-annonce m'a un peu refroidi parce que j'avais peur d'une redite. Parce que l'eau était froide. Aussi, mais sans doute c'est un petit peu... Bon, c'est chaud, là. Mais de ce La que je commence à 4DX. entendre, ok, j'ai compris qu'apparemment le James va encore nous surprendre, donc ma hype est remontée au maximum et je suis à 5. Que Maxime, 5 étoiles il a du côté pleuré, tout le monde a pleuré, Martin. apparemment. Juliana. Moi, je suis assez curieuse d'aller voir ce film et j'ai envie de voir du beau spectacle. Et effectivement, les premiers retours dont j'ai entendu les échos étaient assez positifs, donc je vais me mettre un bon 4. Un bon 4. Et Max? Moi, un bon 3. Ma voix est partie sur Pandora déjà. Un bon excusez-moi. Non, un bon 3,5 parce que, voilà, comme beaucoup, je suis pas un grand fan du premier. Mais comme disait Genius, en fait, si je le vois pas en salle, je pense que je le verrai pas. Donc je vais le voir pas demain ni peut-être dans quelques jours seulement, Oui. mais je vais aller le voir. Bonne idée. Moi, je suis à 5 étoiles et c'est prévu pour dimanche soir. Les détails. Toujours au cinéma, Mégane? Toujours au cinéma. Alors là, un film qui a déjà une énorme hype sur les réseaux sociaux grâce à une danse assez mémorable. Un film qui porte mon nom, puisqu'il s'appelle Mégane. Eh ben alors, Et Melon. oui, et ouais, avec un 3 dedans et sans E à la fin. Ça ressemble. Mon prénom devait s'écrire comme ça d'ailleurs à la base. Pas le 3, hein, mais Ouais, parce que- sans le E. C'est un cyborg ou quoi? C'est Mégane le hyper cyborg. original. Tu ne sais rien. J'ai rien. Je ne sais rien. Donc un film de Gerard Johnston, qui est un film donc voilà, qui est produit par James Wan, pardon, donc Annabelle, tout ce qui est Blumhouse, voilà, toute la maison Blumhouse est derrière ce film. Et donc Mégane, c'est un androïde, un peu une cyberpoupée qui doit, qui a pour mission de s'occuper des enfants. Et donc en fait, on a sa conceptrice qui se retrouve à devoir s'occuper d'une enfant. En fait, c'est sa nièce, pardon. Donc elle doit s'occuper de sa nièce après la mort tragique de ses propres parents dans un accident de voiture. Et donc elle n'a pas trop le temps, elle n'a pas que ça à faire, donc elle la confie à Mégane. Sauf que Mégane, elle n'est pas si gentille que ça. Elle fait un peu flipper, Mégane, et donc il va se passer des choses assez étranges entre cette cyberpoupée et la petite, dont elle est censée s'occuper. Elle va un petit peu trop bien s'en occuper. Voilà. Voilà, pardon, la Pardon, scène de vas-y. danse dont tu parlais, c'est quoi C'est une scène où elle danse dans un couloir. C'est un mème qui a beaucoup c'est un gros, circulé. c'est devenu un énorme mème Ok. sur TikTok et sur Twitter. C'est très drôle. Et rien que pour ça, Et j'ai elle très envie de voir le film. Ok. Voilà. On nous demande sur le chat est-ce qu'il y a un lien avec Chucky? Sa cousine. Mais C'est la famille. je voyais que effectivement les comptes affiliés entre Chucky et même Annabelle, je crois, et Mégane, du coup, Ouais, fightaient un peu se sur les renvoient, réseaux, se renvoyaient un peu le truc. C'est le poupée Et extended Michel. universe. Voilà. aussi. Voilà. Le doll. Ouais. Je m'occupe de Le doll univers. Du coup, combien d'étoiles de la hype? 3 quand même, je pense qu'il y a moyen de bien rire. 3. Ouais, moyen de bien rire. Ouais, Toulouse. un 3 aussi, je pense. 3 J'aime bien, ça me prend bien. Et ça sort pardon, j'ai pas précisé, excuse-moi de t'avoir coupé, ça sort pas demain, ça sort le 28 décembre. Le 28 décembre. Ah, ok. Martin? Non, ouais, moi je connaissais absolument rien de ce film, je le découvre presque maintenant et comme vous trois, je suis assez curieux. Là, Ah oui, là. c'est ça. Et ce sera Voilà, Ok. aussi du côté de Oui, Martin. si on c'est très drôle. Moi, je vais le voir cette semaine en Projo Presse, donc Alors j'ai un bon 3,5, 4, 3,5. 3,5, 3,5, 4. Tout le monde. Max Moi, 3 aussi. Alors, je n'étais pas très chaud. Et puis, en fait, je savais pas que c'était James Wan qui était impliqué. Et tu sais que James Wan, même quand c'est foireux, genre Malignante, on s'éclate. Donc, Ça je a me l'air dis, d'être dans dans le l'esprit, pire des... ouais. Voilà, c'est ça. Dans le pire des cas, Il réalise pas, hein. Il Non, mais voilà, produit, mais mais bon, bon, il avait coécrit Malignante aussi. Oui, et oui. c'était- Donc, je me dis, bon, il y aura peut-être à boire et à manger, mais Ouais, ce sera peut-être un peu mais plus je pense fun. que ça va être fun.
Ouais. Petite précision. Bon film popcorn. Ouais. On note sur 5, voilà, pour ceux et celles Oui. qui se demandent dans le chat. Ah Les ouais. mecs se disent, les blasés, ils sont 20. Ah ouais, Sur 120, hein. des critiques, putain, Non. c'est dur. C'est sur 5, comme Allociné. On passe sur Netflix. Ouais, alors avec là l'un des films événements de la fin d'année sur Netflix, c'est Glass Onion, une histoire à couteau tiré, donc qui est de Ryan Johnson, pardon, donc qui est la suite tout simplement du premier à couteau tiré qui était lui sorti au cinéma. Les suites seront sur Netflix puisqu'il y a déjà un troisième film qui est prévu, et donc on retrouve Daniel Craig dans la peau de Benoît Blanc, un détective privé qui va se retrouver cette fois-ci en Grèce pour enquêter sur une nouvelle affaire, un nouveau meurtre. Et on a un tout nouveau casting qui le rejoint, assez dingo, Edward Norton, Janelle Monáe, Catherine Hahn, Kate Hudson, Jessica Henwick, Dave Bautista, pour ne citer que. Voilà, donc c'est un film très fun, parce que je l'ai vu. Ah oui. J'ai eu cette chance. Et c'est un film, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances entre le premier et le deuxième. Là, on est sur un film qui est beaucoup plus clinquant, beaucoup plus haut en couleur, beaucoup plus fun. Bon, c'est vrai que le cadre de la Grèce, il joue pour beaucoup, mais c'est vraiment un tout autre parti pris. Les personnages sont hilarants, aussi hilarants que détestables, et on découvre vraiment une toute nouvelle facette de Benoît Blanc. Et j'en dirai vraiment pas plus parce que c'est une grosse surprise. Et vraiment, le film est très fun, c'est un super divertissement, et on passe vraiment un très bon moment devant ce film. Benoît Blanc. Glass Onion, combien d'étoiles de la hype? 4. 4 étoiles. Mm. Genius. Un petit 3, c'est Un sympathique. petit 3. Ouais. Martin. Ouais, pareil, 3, parce que je suis assez client normalement de ce genre de film. J'aime bien ces films à enquête, énigmes comme ça, mais j'avais pas accroché plus que ça le premier à couteau tiré. Mais curieux, donc allez, une moyenne 3. 3. Juliana. 3,5. 3,5. Ouais, non, mais Megan le vend vraiment très très bien, donc je pourrais passer à 4 avec Megan. Voilà. Max. Moi, 4,5, parce que j'ai très envie de le voir. En plus, ce que tu dis me rassure beaucoup, parce que j'ai absolument tout masqué sur Twitter depuis sa collection à Toronto, mieux. parce qu'un Vaut mieux. un spoil est vite arrivé. Et en plus, je vais avoir la chance de le voir sur grand écran dans 2 jours. Ah. Je suis encore plus content, donc la hype Pas mal. est quasiment à son cool. maximum. Et un film qui sort le 23 décembre. 23 décembre, ouais. Sur Petit film de Noël. C'est un petit film de Noël. Sur Netflix, le 25 décembre. Le 25, on a le premier spin-off de The Witcher Blood Origin. C'est un préquel qui se situe 1200 ans avant le monde de The Witcher, avant ce que raconte la série originale. Donc pas d'Henri Cavill dans ce spin-off. Et en fait, c'est une mini-série de 4 épisodes qui va raconter l'histoire, une histoire oubliée, celle de l'origine du tout premier sorceleur. Combien d'étoiles de la hype? Eh bien, écoute, plutôt curieuse. Je vais dire 3. 3. Ouais. Genius. Non, du tout, moi. Du tout. 1, 2. Non, très peu pour moi. Moins 2. Non, je suis pas contre, mais. Non, j'ai même pas encore vu les Witcher avec Henri. En fait, ça marche je sans, trouve j'imagine. que, je trouve que la série originale s'améliore. Autant la Ouais. première saison, c'était pas ça du tout. Tu parles Autant avec avec Henri Cavill. ouais. Autant ça s'améliore Il de paraît. saison en saison quand même, Il je paraît, trouve, Donc, mais. The Witcher. Donc je me dis, et puis là, il y a Michel Yeo dedans dans le spin-off Oui, j'ai vu. qu'on adore. Donc, Allez, Michel, allez, 2,5. Mais qui pour Michel. c'est bon. Martin. Un bon 1. Un bon. Un bon. Ah la vache. Je ne connais rien de Ah, la l'univers vache. de Witcher, je sais que je ne généreux. regarderai pas, donc je vais pas mentir. Bon. Juliana. Moi, j'ai pas continué The Witcher avec Henri Cavill, mais je mets un 2,5. 2,5. Pour Émir C'est une mini-série, c'est 4 épisodes. Max. Tu viens de me convaincre sur le 4 épisodes. Je me disais, bon, allez, 2,5 parce que j'ai regardé les autres séries et puis qu'il y a Michel Yeo. Là, 4 épisodes, je me dis, ah, ça se Ça se regarde, ça se regarde. C'est pas mal. Donc, ouais, un 3. Un 3 Ouais. du côté de Max. Moi, je suis un jouez au jeu, lisez au livre sur 20. Évidemment. Ça, Ça prend Évidemment. plus de temps que 4 épisodes. C'est pas faux. Sur Disney+, enfin. Sur Disney+, qui sort, on est demain, pardon. J'étais en train de me dire, on est quel jour aujourd'hui? Le 14, c'est donc demain. Ça sort donc demain sur Disney+. C'est Trésor perdu, le secret de Moctezuma, qui est donc une série tirée de la franchise ciné Benjamin Gates, qui était avec Nicolas Cage à l'époque. Donc là, on est sur une série qui est produite notamment par Jerry Bruckheimer. Et on suit les aventures de Jess Morales, qui est une aventurière intrépide et évidemment férue d'histoire, et qui va explorer les vestiges du passé avec un groupe d'amis. Et en même temps, elle va enquêter sur sa propre famille. Donc voilà, une L'affiche est là. nouvelle aventure dans la lignée, dans l'univers de Benjamin Gates. La suite de Benjamin Gates, combien d'étoiles de la hype, Megan?
2,5 si Deux. j'ai le temps. 2,5 si t'as le temps. Ouais. Genius. Avec Nico, j'aurais mis 5 parce que je suis fan évidemment absolu. Il y a pas Nico. Il n'y a pas Nico, je vais mettre allez, un 3,5, j'ai envie d'y croire. 3,5. 3,5, tu vois. Martin. C'est généreux quand même. Ouais, 2. 2. Ouais, 2, c'est bien. 2. Juliana. Moi, j'adore l'aventure. Je pense que Jerry Bruckheimer. J'adore l'aventure. En plus, tu dis, moi j'adore Moi, l'aventure. j'adore l'aventure. Donc, j'y Bienvenue vais. à Koh-Lanta. Non, mais ça va nous dépayser Ah oui. tout ça. Mais oui, Donc, ça, on va moi, voyager. je mets un bon 4. On va voyager, on va Ok. voyager. Moi, un 3, parce que c'est vrai que t'enlèves Nicolas Cage de la franchise, Bah, c'est moins rigolo, mais bon, au moins sur les premiers, j'ai quand même jeté un œil parce que le concept peut rester sympa. il n'y a pas grand chose à côté dans ce Il y a- film-là. Tu vois. Il y a l'air d'avoir des pistes, des jeux de pistes, Ouais. des C'est ce qu'on veut. mécanismes, C'est des ça, trucs. voilà. Moi, Ouais, moi c'est j'achète. moi, Moi, j'aime quand bien tu tiens ça un livre de la bibliothèque et que la bibliothèque s'ouvre, tu m'as déjà. Je 100%. rêve d'avoir ça dans ma Il y aura maison. moins de perruques Tu et d'envolées. 10 000 euros. C'est vrai que- On enchaîne avec le reste des Ouais, sorties. je vais essayer de Mégane. faire très vite. Donc au cinéma, on a demain Corsage de Marie Kreutzer avec Vicky Krieps qui réinterprète Sissi pour l'impératrice une énième fois, mais sous un angle intéressant puisque là on est à l'époque où elle fête son 40e anniversaire, où elle va un petit peu se rebeller contre les normes de la société de l'époque. Ça sort demain au cinéma, donc Corsage. Le 21, toujours au cinéma, on a une très belle surprise, un film de Nicolas Pariser qui s'appelle Le Parfum Vert, avec super affiche. Ça affiche. Très très Hitchcockienne, Ouais, c'est génial. donc avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste. Et donc on est dans un film qui vraiment mêle Hitchcock et Tintin. Ok. Ouais, c'est la tagline, j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà. Mais vraiment. En fait, assuré hein, quand Ouais. on te dit ça. Toi, tu l'as vu déjà? oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. Et le film est vraiment super. C'est une très bonne comédie dramatique. Il y a un petit côté cartoonesque, grand film d'aventure et d'enquête. C'est vraiment super. Donc à voir au cinéma, Le Parfum Vert. Le même jour, 21 décembre, on a un autre film de Cannes qui s'appelle Les 8 montagnes, d'un duo de réalisateurs qui nous avait déjà offert Alabama Monroe et My Beautiful Boy, avec Chalamet notamment. Et donc là, on est sur une histoire d'amitié un peu brisée, un peu contrariée dans les montagnes, comme son nom l'indique. Un film qui est beaucoup plu à Thomas, donc l'un de nos collègues à la rédac, qui a eu le prix du jury à Cannes. Toujours au cinéma, on a un film qui s'appelle Tempête, qui sort également le 21 décembre, notamment avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille. Et donc là, on est sur une famille qui est pas brisée, mais qui va avoir sa vie un petit peu chamboulée, comme son nom l'indique, par une tempête. Voilà, un soir d'orage, il y a Tempête qui est donc une pouliche qui va vraiment, qui va renverser la jeune fille de cette famille et ça va complètement changer sa vie, sa motricité et la manière dont elle va se tourner vers l'avenir. Toujours au cinéma, une semaine plus tard, le 28, on en parlait tout à l'heure, les Banshees d'Inisherin. L'un des meilleurs films de l'année, je le L'un répète. des meilleurs films de ouais. l'année selon Max, donc avec Colin Farrell et Brendan Gleeson. Et donc là, corrige-moi si je me trompe Max, mais on est sur une histoire d'amitié aussi qui est brisée. Il y a une rupture de lien entre deux amis sur la côte ouest de l'Irlande. Et donc ça a l'air d'être un film assez bouleversant. Tu m'as donné envie de le voir. Ouais, donc, c'est un film très, très ramassé, mais c'est magnifique, mais c'est un peu déprimant quand même. Oui. Mais c'est génial. Je sais pas si c'est une très bonne idée de sortir ça après des fêtes de Noël. Non. Mais bon, voilà, 28 décembre, les Banshees d'Inisherin. Et ensuite, je passe aux plateformes. Assez rapidement, ça va être... je vais aller aussi vite que Sonic, puisque c'est justement le sujet de la prochaine série. Allez. Voilà, Bien vu. Sonic Prime, donc série sur Ah ouais, le d'accord. célèbre hérisson bleu. 8 épisodes prévus et sorti le 15 décembre. Toujours sur Netflix, on a une série qui s'appelle The Recruit, la recrue tout simplement. Ça sort le 16, 8 épisodes et on est sur un avocat de la CIA qui se retrouve mêlé à une affaire de politique internationale assez compliquée, avec Noah Centineo qui a déjà fait pas mal de comédies romantiques sur Netflix. Toujours sur Netflix, retour de Émilie dans Paris donc pour la saison 3. Ça va régaler, ça. C'est Voilà, saison 3, 10 épisodes, le Régale, 21 décembre. Toujours aussi fun, beaucoup de clichés, beaucoup de second degré. Il faut la regarder comme ça. Beaucoup, ah oui, Ouais. oui. Voilà, assez bon. très divertissante. Pour Et Ouais. pour les tenues, Chaque fois, voilà. les tenues, ouais, c'est beau. C'est assez drôle. Et puis cette saison 3, elle est marrante. Franchement, elle est marrante. Donc c'est le 21 décembre sur Netflix. Autre retour de série de grande qualité cette fois-ci, Alice in Borderland saison 2. Trop bien. Enfin, ça sort le 22 décembre, 8 épisodes. Donc c'est l'adaptation d'un roman graphique de Haro Asso.
avec un jeune homme qui est passionné de jeux vidéo et qui se retrouve dans un Tokyo alternatif où il va devoir jouer à Bien, plein de ça. jeux très dangereux, très mortels. Voilà. Toujours sur Netflix, le 26 décembre, le retour de Charlie Cox, qu'on aime beaucoup. Pas dans Daredevil cette fois-ci, mais dans une série qui s'appelle Entraître, une série où il est plongé dans le milieu du MI6. Donc voilà, une série un gros thriller, le retour de Charlie Cox sur Netflix. Toujours sur Netflix, il y a beaucoup sorti sur Netflix. Un film que j'attends beaucoup de Noah Baumbach qui s'appelle White Noise avec Adam Driver, Greta Gerwig et Don Cheadle, qui a l'air d'être un film complètement barjot, complètement absurde. C'est un film un peu apocalyptique qui suit une famille américaine qui va être vraiment bouleversée par un mystère très étonnant. Je ne veux pas trop en dire plus pour pas trop spoiler, mais le film me donne vraiment envie. Ça sort le 30 décembre pour la fin de l'année. Toujours sur Netflix, dernière sortie, un film français qui sort le 28 décembre, ça s'appelle Happy New Year, avec Kev Adams. Ouais. Donc là, on est sur deux personnes qui se retrouvent coincées dans un ascenseur alors qu'ils se rendaient à une teuf de Nouvel An. Et donc voilà, c'est le film. On fait encore des titres comme ça Apparemment. On a le droit? C'est copié sur hashtag. Bon, tu me diras. Apparemment. Je te laisse continuer. Ouais, On en parle. j'enchaîne, désolé. Non, là. Sur Prime Video, enfin l'arrivée en France de Peacemaker, la série de James Gunn, donc qui arrive le 30 décembre sur Prime Video, donc spin-off de Suicide Squad consacré au héros incarné par John Cena. Sur Disney+, si vous l'aviez raté, l'ascension de Skywalker débarque le 23 décembre. Et là, tout l'univers Star Wars sera disponible sur Disney+, en France, à partir du 23 décembre. Toujours sur Disney, The Patient, le 14 décembre, en 8 épisodes, avec Steve Carell et Domhnall Gleeson. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. L'affiche est superbe. Steve Carell incarne un thérapeute qui est retenu captif par un tueur en série, incarné par Domhnall Gleeson. Partie de ce postulat, c'est très intriguant. Moi, j'ai hâte de découvrir cette série. Sur Canal, on a la suite de Paris Police 1900. Donc là, on est 5 ans plus tard, on est Paris Police 1905. 6 épisodes, c'est déjà disponible sur Canal. On retrouve l'inspecteur Antoine Jouin qui va mener l'enquête près du bois de Boulogne, des disparitions inquiétantes, des meurtres inquiétants, donc en 1905. Et pour terminer sur OCS, la saison 2 d'une série que j'avais trouvée très intéressante, très originale et assez chouette, série française aussi, 3615 Monique, qui est dispo à partir du 15 décembre, 10 épisodes pour cette saison 2 aussi. On est dans les années 80 et on a 3 étudiants qui profitent de l'arrivée du Minitel pour se lancer dans le service érotique et ils appellent ça 3615 Monique. Une saison 2 pour conclure l'année. Et c'est la dernière. Avec une petit clin d'œil aux années 80. Ça fait. Merci beaucoup Mégane pour ce sprint. Merci à toutes et tous pour ces 14 émissions de No Spoil cette année. De bonheur. Voilà, on se revoit en janvier puisque No Spoil continue en 2023 sur le stream. J'aurai le plaisir de vous accueillir toutes et tous, bien sûr, avec aussi normalement le retour de Michel. En vrai, ça régale. Plus frais que jamais. Voilà. Genius, merci beaucoup. Bon, à plaisir, d'habitude, on se régale. Martin, on rappelle, Ciné Quiz sur Insta et Ciné Club avec un Q sur YouTube. Partout, Merci encore pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Juliana. 2 heures de perdu, toujours, épisode de Noël, bientôt. Les soupes aux choux demain, si vous voulez en attendant. Attends, ça je vais regarder. Classique. Voilà. C'est une super actu aussi. Merci aussi beaucoup en régie. Un coucou à Paul, merci à Jérôme et Pierre à la technique. Je vous dis à l'année prochaine, du coup, en janvier. Ciao, ciao, passez de bonnes fêtes. Bonne année. Bonne fête. Bye bye. Bonne fin d'année. Thank you.